Bonjour, bonjour, allô, allô tout le monde. Bonjour. Bonjour Tsunami, Bonjour. bonjour à toute l'équipe. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous en cette belle journée du coup de dimanche? Déjà, bonne fête des mères à tous. Bah merci, moi qui Voilà. suis maman, ça me touche Ah, que tu penses à moi. Bah oui, bonne fête des mères à Nicolas, bonne fête des mères à Grégoire. Mais voilà, mais comment allez-vous tous? Bienvenue Grégoire, Nikita et Nicolas de la revue Tsunami, on rappelle. Comment ça va? Est-ce que vous êtes reposé un petit peu aujourd'hui? Oula. La question qui fâche. Moi, c'est bon, j'ai Oui. réussi à me reposer. Ah, bravo. Ah. Et toi Nikita? Eh ben non, visiblement. Bon, bah comme elle est fatiguée, je réponds. Non, moi j'ai dû dormir, tac tac tac, 7 heures pour la première fois depuis 15 jours, donc Ah, bah bravo. Parce que il faut savoir, voilà. Nicolas, tu as enchaîné le Festival de Cannes avec concert de Jul. Ouais, voilà. Donc je suis rentré à 3h30 du matin hier soir, donc Bah j'ai oui. dormi 7 heures. C'est là Et que je me suis la remis coque à... de Cannes est utile, quoi. Ah, si seulement. De ce côté-là. Mais nous, Donc... on est des vrais canois, on n'en prend pas, tu vois. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. On tourne à la San Pellegrino, nous. C'est vrai. Bon, du coup, moi, je voulais, je sais pas s'il y a d'autres gens qui arrivent là de chez Tsunami, il me semble pas, mais du coup, je voulais avoir surtout Peut-être vos, Corentin. peut-être Corentin, bah écoute, au pire il arrivera en cours de route. Mais moi je voulais avoir du coup votre avis en fait pour un petit peu débriefer tous ensemble ce festival de Cannes, parce que bah moi j'y étais pas, mais vous y étiez. Déjà, est-ce que vous êtes satisfait du palmarès qui a été choisi du coup par le jury de Juliette Binoche actuellement là? Allez Nicolas, tu Grégoire, peux y ton aller. moment. Ah non, c'est moi qui y vais. Allez, dis la vérité. Bah, moi, je trouve globalement le. Attends, je reprends le palmarès. Ouais. Mais globalement, je le trouve assez catastrophique. Ah oui, Bah ouais, parce carrément. que déjà, ils choisissent le mauvais film iranien. Parce que le Saïd Roustahi est quand même infiniment mieux réussi que celui de Panahi Le pour, Saïd pour diverses Roustari, donc raisons. c'est pardon, Saïd laissez. Roustahi, c'est Woman and euh, Child. c'est Woman and Ah oui, Child. oui, oui, c'est vrai, c'était un des Et derniers qui était du coup, passé. Panahi, c'est un simple accident. Ouais. Ensuite, le Grand Prix est catastrophique. C'est Joachim Trier et nous, on est en croisade avec Nicolas contre Joachim Trier. Pareil, pour diverses raisons qu'on pourra éluder si vous... Enfin, non, qu'on pourra élucider si vous voulez. Hmm. Et après, sur le reste, non, sur le reste, franchement, la petite dernière, c'est chouette qu'elle ait quelque chose. Surtout le prix d'interprétation féminin qui est, je trouve, juste bien pour un film de cette trempe. Hmm. Après, sur le prix du jury, il me semble que c'est un ex-aequo entre Sirat et quoi Et d'autre. Sound of Falling. Ouais, Sound of Falling, à la rigueur, pourquoi pas un prix du jury. Sirat, je trouve que le film a quand même plus dans le ventre qu'un Méritait simple mieux. prix du jury. Méritait Ah mieux, ouais, ok. quand même. Et puis souvent, le prix du jury, c'est... Enfin, moi, je l'associe beaucoup, ce prix, mais peut-être que Nicolas me contredira, à justement le prix pour les films politiques qui sont peut-être un peu plus faibles esthétiquement, mais qui ont une espèce de charge à, Voilà, à, Ah, en gros, c'est ça, c'est à Palme donner, quoi. d'Or. Et Bon, donc, bah, pour moi, c'est un simple accident. S'il devait être quelque part, c'était dans le prix du jury, par exemple. ok. oui, il y a un peu le côté le film nécessaire. Le Grand Prix, c'est la Palme d'Or pour les cinéphiles. Et la Palme d'Or, bah, on laisse faire un peu n'importe qui, faire n'importe quoi. Bah, Ça j'ai l'impression dépend. justement que la Palme d'Or, c'est le prix pour envoyer un message de la part de l'industrie du cinéma. Mais Bah oui, ouais, non, bah, après, c'est ça qui est intéressant, c'est parce qu'on a des messages de différentes formes et valeurs. Par exemple, quand on récompense Titan, on adresse un message d'ordre esthético-économique, le genre est de retour, des trucs comme ça. oui, Là, bon, bah, visiblement, le message adressé, c'est politique et nécessaire. ouais. Enfin, Bah, c'était le puis après, discours des même fois, il y a des de palmes Juliette Binoche qui allait dans ce sens-là, super hein. messages. Ouais, enfin, je sais pas trop. Après, moi, je suis toujours assez frileux à l'idée de faire une analyse de ce que veut dire une palme ou quoi, parce que, Hmm. je sais pas, parfois, ça me paraît tellement. Enfin, tu vois, dès qu'on récompense Anatomie d'une chute, je suis pas sûr qu'on veuille absolument marquer qu'il y a un problème fondamental entre les hommes et les femmes en Oui, 2023, Oui, tu voilà, vois. c'est ça. C'est-à-dire c'est vrai que aussi. la Palme d'Or, je trouve, est plutôt aléatoire dans sa portée de ce que ça veut dire, dans sa portée extra-filmique, en gros. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est vraiment des espèces de films extrêmement bien construits, avec un espèce de truc, ah, ça y est, j'ai terminé
ce que j'essayais de faire depuis de nombreuses années. Par exemple, Bong Joon-ho qui arrive à un stade terminal. Ouais. Pareil avec Anatomie d'une chute ou je me souviens plus de son nom. Justine Triet. Où Triet arrive pareil à un stade terminal. J'ai l'impression que parfois les Palmes d'Or récompensent ça. Et c'est pour ça que là, c'est vrai que je trouve pas que Panahi atteint quoi que ce soit de terminal dans je pense qu'il y a aussi, lui, moi de ce que je vois de loin. Là où par exemple Kelly Reichardt aurait pu avoir la Palme d'Or qui récompense ce geste-là de arriver à quelque chose de terminal dans son cinéma, parce que c'est vrai que je trouve que même si moi je suis un peu hermétique à cette manière de faire des films, il y a quelque chose d'un peu ça y est, en fait, je suis arrivé à un espèce de stade dans je sais pas, Nicolas, j'ai fini ma formule, quoi. J'ai fini ma formule et voir si je passe à autre chose. Grégoire en parle bien, mais après, il faut quand même pas oublier aussi que c'est 22 films la compète. Donc à un moment donné, on n'a qu'une palme, mais il y a plein de trucs à récompenser. Et en fait, tu vois, chaque année, il y a plein de gens qui arrivent à des stades terminaux en même temps. Et cette année, tu avais par exemple Reichardt qui arrive en effet à un certain niveau d'aboutisme dans son cinéma. Kleber Mendonça Filho, pareil. Et Wes Anderson n'a jamais été récompensé. Et si un jour il fallait récompenser, on le récompense quand et pour quel film? Oui. Big Gun, c'est pareil. Enfin, du coup, bon. Pareil, le Big Gun, qui est un quoi. prix spécial, c'est un peu. Ouais, c'est étrange. Quoi. C'est vraiment histoire de dire ton truc qui parle de cinéma et qui est cette espèce de monstre de 3 heures en 6 parties qui veut étude terminale de finir le cinéma. Il y a juste un prix spécial. Le prix spécial, ça fait bizarre, quoi. C'est tout petit. Enfin, je veux dire, oui, c'est étrange. À ce tarif-là, autant rien donner, quoi. Après, il me semble que c'est 2 procureurs qui a eu le prix du jury ex aequo, non? C'est pas ça non, pas du tout. C'était Sound of Falling. Ah oui, pardon. Oui, en plus, tu me l'as déjà dit. Et oui, pareil, 2 procureurs qui est pas récompensé, alors que pareil, c'est un super film, quoi. Ouais, moi je sais que je voyais aussi des retours autour, parce que du coup il y a eu aussi prix du scénario pour Jeune Mère. Moi j'avoue, je suis en mode ok, c'est vraiment, il y avait que ça à leur donner, un truc du genre, c'est bizarre quoi aussi. Après là, il faudrait même en revenir à plus large que ça, qui est les modalités de fonctionnement du Festival de Cannes. Tu vois, par exemple, quand Jeune Mère a été annoncé en compète, Thierry Frémaux a fait une blague à demi-teinte sur le sujet en disant que sa direction artistique, sa vision du festival, c'était un suivi des auteurs, et que oui, il mettait encore les Dardannes en compétition au bout de 10 sélections, alors qu'il a par exemple créé la section Cannes Première, où des habitués du festival viennent. Mais en fait, c'est aussi un geste politique de sa part de choisir de remettre en avant les Dardennes, de les rendre éligibles à la Palme d'Or, plutôt que d'autres cinéastes, quoi. Et donc après, à partir de là, c'est aussi la programmation en tant que telle qu'il faut réfléchir, la place de Thierry Frémaux, le fait que ce soit encore Thierry Frémaux au bout de 857 ans qui soit encore délégué général. Enfin, il y a aussi ça à prendre en compte, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr, c'est pour ça que c'est pas. Enfin, moi je vous avoue, je suis pas si choqué que ça de la part de la plupart du palmarès, parce que juste en suivant de loin, je voyais déjà les retours qu'il y avait, et je me suis dit oui, bon, évidemment que Panahi, j'ai l'impression que c'est plus une récompense pour toute sa carrière et pour toute sa vie aussi, cette Palme d'Or, quand bien même le film, je sais que chez Tsunami vous l'avez pas aimé, mais je vois des bons retours dessus, un peu partout. Mais du coup, moi, c'est ça aussi où je suis curieux, c'est quoi, du coup, votre avis pour ceux qui l'ont vu dans ce groupe-là, sur ce fameux Jafar Panahi. Allez, Grégoire. Oui, non, mais j'allais dire, toi, commence. Moi, j'ai donné mon avis en premier sur la compète. Non, sur le palmarès, pardon. C'est pas le film que j'ai vu avec les yeux les plus éveillés et concentrés. Mais après, le truc, c'est que Panahi, c'est quand même un cinéaste qui fait à peu près tout le temps la même chose. Là, en effet, il y a quelque chose d'un peu plus nerveux. Donc, en fait, si vous l'avez pas vu, grosso modo, c'est un mec qui découvre, qui croise un autre mec, qui estime être un de ses persécuteurs, et qui, en gros, va le kidnapper. Tortionnaire que persécuteur. Oui. Voilà, et qui va le kidnapper. Du coup, il y a un jeu un peu grinçant, humour noir, mais en même temps, c'est pas de l'humour, quoi. Enfin, c'est sérieux. Avoir un mec être torturé et torturer un tortureur. Enfin, et après, il y a une espèce de revirement de situation. Enfin, c'est pas une palme de l'originalité, quoi. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur ce registre-là. Et en fait, c'est surtout à ce titre-là que je pense que à Tsunami, on l'a pas spécialement apprécié. C'est qu'on a plutôt tendance à valoriser
des films qui te font ouvrir la bouche, où tu es choqué, tu dis putain, mais où est-ce que ça va? Typiquement, les films qu'on a aimés, c'est les films où on était incapable de prédire où on allait être dans 5 minutes. Ouais. Et le film fait tout sauf ça, quoi. Bah, Enfin... Bigan, j'ai l'impression qu'il est là-dedans aussi, des retours que Ah, bah j'ai c'est plus vus. compliqué que ça, je pense. Ok. Yann, il y a quand même, malgré l'aura qu'il a, on voit assez vite le dispositif et là où ça va nous amener. Et c'est pas tellement un film étonnant, en fait, une fois qu'on est Ok. dedans. Ok. Et du coup, je voulais aussi demander l'avis de Nikita sur sur toute cette Oui, sélection. bonjour. Ah, mais on Vas-y, l'entend, pardon. mais trop cool, on va écouter Oui, Nikita. bonjour, j'ai fait bon, bah, je vais pas les interrompre. Non, mais Après, c'est ouais, juste qu'il y avait vas-y, des Grégoire, problèmes, parle. il y avait Et des j'étais en problèmes au mode, ok. début Ouais, en de fait, connexion. j'étais calée dehors dans mon jardin et en fait, la Wi-Fi ne marche pas dehors. Ah, C'est ok. une tragédie. Mais tant J'ai dû mieux. retourner à l'intérieur comme une miskine. Oh bah dommage, pas Et voilà. profiter de de ce beau temps. Mais du coup, toi, quel est Ouais. ton avis sur du coup ce fameux palmarès? Moi, je voulais juste revenir sur un truc qu'ont dit les garçons, Ouais, dans le sens où je trouve pas ça hyper pertinent d'essayer de chercher une homogénéité dans le choix des palmes, tout en sachant qu'elles sont pas du tout choisies par les mêmes personnes et par les mêmes types de personnes. Et que oui. je pense que chaque jury a son but et a sa martèle en tête et veut mettre en avant plus la politique, plus le cinéma. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'à chaque fois, on est un peu, pas forcément surpris, mais qu'il n'y a pas d'homogénéité entre les palmes, pardon, parce Le jury que, en fait, change à chaque fois, ouais. bah oui, donc en soi, c'est jamais les mêmes personnes. Et par exemple, Juliette Binoche, c'est une personnalité qui est très politique. Hmm. On peut ne pas être en accord avec ses sorties politiques, mais moi, ça m'étonne absolument pas qu'elle ait voulu mettre en avant le Panahi pour son aspect politique et mettre de côté le cinéma, par exemple, tu vois. C'est Contrairement à différent une de autre. Greta Gerwig l'année dernière, quoi. Oui, voilà, c'est ça, qui avait ce côté très états-unien aussi, et je pense que Ouais. ça a pesé dans la balance pour le Sean Baker. Et par exemple, pour moi, le Bigan qui a un prix, alors je suis pas, voilà, j'étais pas à l'intérieur du conclave, hein, mais pour moi, Hmm. le Bigan qui a juste un prix spécial, c'est une partie très cinéphile du jury, parce qu'on a quand même des pointures Ouais. de cinéma dans le jury, qui étaient en mode, les frères, enfin, vous pétez un plomb, c'est celui-là en fait qu'il faut mettre, et eux qui étaient pas d'accord. Et je pense que c'est un terrain d'entente qu'ils ont trouvé en disant bon, votre film de cinéphile pompeux du reflet, là, on va vous le foutre là, comme ça vous allez être content, il va quand même partir avec un truc. Oui, on Hmm. en Je revient pense d'ailleurs qu'il aux ex-aequo sur le prix du Ouais, jury. Si exactement. ça se trouve, ils s'étaient mis d'accord sur Sound of Falling et pareil, il y a dû avoir une partie du jury qui a dit mais on Ouais, peut pas rien donner à Sirat quand même. Ouais, parce ouais, de qu'il y a ouf, aussi ouais. un jury qui est assez éclectique. Je pense que Jeremy Strong et Hong Sang-soo sont pas forcément d'accord sur tous les films. Oui, voilà, Donc, exactement, tu ouais, vois. c'est dur aussi Après, de j'en sais mettre tout le rien, monde Raph, d'accord. hein. C'est vrai, c'est vrai. Je Mais en tout connais pas cas, Jérémy Strong, généralement, ils annoncent quand la palme est à à l'unanimité aussi. Ouais. Mais alors après, par exemple, moi, j'ai aussi entendu que il était possible que l'agent secret qui a gagné 2 prix était un candidat éligible à la Palme d'Or Ouais, et que comme on a choisi quelqu'un d'autre à sa place, on lui a donné 2 prix en ouais. mode vas-y, 2 prix égale une Palme d'Or, un peu bizarre. Et encore une fois, c'est des calculs, on s'en fout un peu. Enfin, genre, Ouais, c'est je sais pas, toujours enfin, des moi, ça trucs un peu m'intéresse bizarres. pas Oui, oui, tellement, voilà. ouais. Genre, on dit pas Après, grand-chose en disant ça, quoi. Enfin, voilà. Hmm. après, je trouve que sinon, moi, j'ai vu pratiquement tous les films qui ont été primés, sauf le Trier que je vois lundi Ah, pareil. et Sound of Falling à la Défense. Ah, Léal. Allez, allez. Ah. Et ouais, donc moi, j'ai pas été très surprise dans le sens où, à part deux procureurs où je pensais vraiment qu'ils seraient dans le palmarès final, il y a un peu tout ce que je pensais, sauf le Panaï, du coup, qui Hmm. est dedans. Juste pas aux mêmes endroits. Je pensais vraiment que Sirat, il y avait un tel engouement de toute la profession, de toute la croisade, de tout le festival là-dessus que je me suis dit, bon, bah, c'est bon, c'est lui, tu vois. Hmm. Et en fait, pas du tout. Le Trier, ça m'étonne pas. Moi, je suis pas une hateuse de Joachim Trier comme les deux, là. Mais d'ailleurs, faudra qu'on en Euh, parle, Nikita, ça, hein. Faudra qu'on Ça en suffit. parle pour ton bah prochain alors, contrat. ouais, mais alors en fait, j'ai ma critique propre et je vous emmerde. Donc voilà, à partir de là, vous n'êtes pas dans les papiers des dieux. Mais sinon, moi, j'avais pas détesté Julien 12 chapitres. Je le trouve extrêmement surcoté dans le sens où quand je suis allée le voir, tout le monde m'avait dit que ça allait être un film voilà, qui change ta vie, qui machin et tout. Je l'ai vu, j'ai fait bon, j'ai trouvé des trucs à bouffer dedans, mais c'est pas non plus Oui, le film pareil en enfin soi. d'une génération pour moi, tu vois. Et donc, je sais pas, je vais voir de façon hyper neutre le Trier, je sais pas comment on dit, lundi.
Et le Panahi, je l'avais pas vu, du coup je l'ai rattrapé, vu que j'étais à la cérémonie, je l'ai rattrapé après. Hmm. Et hormis le fait que j'ai dormi 10 minutes, parce que au bout d'un moment, c'est pas possible de pas dormir au film de clôture, tellement t'es Oui, mort. oui. Oui, moi, c'est une mise en scène qui me passe complètement au-dessus et je comprends tout le côté politique du film. Je comprends encore une fois qu'il filme dans sa voiture, je sais exactement pourquoi il le fait, Oui. etc. Mais enfin, tu vois, quitte à récompenser un film politique sur l'Iran, par exemple, l'année dernière, c'était Les Graines du Figuier Graine Sauvage. Figuier, Justement, ouais, c'était qui est l'inverse, impressionnant. qui avait eu un prix spécial en mode, Ouais. bon, bah, t'es politique, t'es bien et tout, donc on te fout un prix spécial, mais pas un gros prix, parce que bon, voilà. Alors que pour le coup, je trouve qu'en cinéma, il en faisait beaucoup plus. Mais, et là, c'est l'inverse. C'est, bah voilà, tant qu'à faire, autant le donner à lui à l'époque et pas à celui-là. Romona voilà. qui te dit coucou Nikita sur TikTok, puisqu'on est également en live sur TikTok actuellement. Oh Et oui. Mais du coup, Juste Nikita, Vas-y. tant qu'on est là, du coup, tu lui mets combien d'étoiles? Parce que j'ai le tableau des étoiles devant les yeux. Oh, Du coup, je peux compléter. pardon. bah, si tu peux le passer, Sur même. 4 étoiles, hein. Sur 4 étoiles Ouais, avec un non, point. c'est 2 sur Letterboxd, donc c'est 1 dans le tableau. Allez, ok. Et bon. 2 procureurs, tu lui mets 3 étoiles, et Syrah, tu lui en mets 4. Ok, ça marche. Et Dossier 137, tu lui en mets 2. On est vraiment en Eh train ben. de travailler sur Tsunami en live, c'est pas. Après, Bah après oui, si hein. vous Ouais, je suis désolée, si pas eu tu le l'as temps sous de la remplir main, le je tableau. t'avoue, Grégoire, le Le tableau, tableau. tu veux que je t'envoie le lien? Ouais, je t'envoie. ouais, j'avoue. Hein, comme ça, on peut voir un peu vos Ah, mais avis attends, mais sur, du coup, tu peux aller directement sur le site de Ouais, il sera Tsunami. sur Ah, le bah site, oui. ouais. sur le site de Tsunami. Tsunami.fr. Et alors même, si tu veux, comme on en est à faire de l'autopromo à un niveau stratosphérique, Pétition. je suis en train de mettre à jour l'article avec tous les hyperliens de toutes nos critiques. Ah bah parfait, parfait. Donc ça arrive dans 1 minute. Moi Attends, je j'ai peux mis une l'envoyer commande dans quel, le chat Twitch Tsunami pour parler de ça. mais je peux t'envoyer le lien en MP, envoyer un message. Ah, voilà. Ouais. On peut faire tac, tiens. MP n'importe où. Hein. Ton message n'a pas pu être envoyé. Cela arrive quand le dessinateur et toi n'êtes pas présents sur un même serveur. Ah. Si on est. Bref, tu peux l'envoyer sur Insta. Je vais dans général. Ah, ou dans général, oui, comme tu veux. Voilà, c'est bon, c'est Par dans contre, général. Paf, toi et les personnes qui écoutent, de vos points de vue, surtout celles et ceux qui n'étaient pas à Cannes, vous avez entendu quoi? Il y a quoi qui est ressorti vraiment Oui, de sur ouf, les hyper réseaux? intéressant. Qu'est-ce qui Bah a, alors nous c'est justement pour ce que vous, je fait montrais, c'est vraiment que parler, moi ce que j'utilise beaucoup comme agrégat c'est celui de Ion Cinema. Alors attendez, je vais juste vous streamer la caméra. Tac, attendez, juste 5 secondes. Caméra virtuelle. Tac. Non, ça marche pas parce Faudrait que je tu vais nous mettre apprennes à ça. faire ça. Hein, Ah ouais, c'est tout un métier. Hein. Mais si je mets ça, non? Ok, si je mets ça. Voilà, j'utilise beaucoup l'agrégat du coup de Ion Cinema, donc qui est vraiment, enfin c'est plein de critiques et qui en fait à chaque fois il y a une note pondérée et en fait globalement tout ce qu'il y a eu au-dessus de 3 a eu un prix. Et du coup bah on en a discuté un petit peu sur le Discord et on s'est dit bon ok qu'est-ce qui ressort, etc. On avait aussi Argolido qui était sur place, c'était Ragno qui était sur place et en fait qui entendait des choses et Argolido 10 minutes avant nous disait peut-être jamais 203 pour les Dardennes, des trucs du genre. Enfin ça oscillait constamment, mais globalement on avait quand même cette vision de se dire a priori Panahi aurait la palme parce que non seulement c'est Panahi et que Juliette Binoche en plus ça a ressorti je crois que c'était la cérémonie de 2010 où elle avait eu un prix à Cannes pour copie conforme si je ne me trompe pas en plus et oui, le truc, je l'ai vu ressorti, c'est voilà. Neon qui a ressorti ça. C'est vrai puisque Neon distribue, Neon a racheté les droits aux États-Unis de beaucoup de films parce qu'ils ont fait une affiche d'ailleurs qui était diffusée à Cannes où en fait ils ont eu la Palme d'Or 6 années d'affilée. Enfin ils ont eu les droits d'exploitation aux États-Unis de la Palme d'Or 6 années d'affilée. Donc ce qui pour eux. Alors, juste pour info, Binoche a gagné le prix d'interprétation féminine avec copie conforme qui n'est pas de Panahi mais d'Abbas Kiarostami. De Kiarostami, mais elle a iranien dont il est le grand maître à penser de Panahi. Oui. Et Panahi étant la version mineure, peut-on dire, actuelle de Kiarostami. Mais globalement, enfin, il y a ce côté-là où c'est bon, je pense que vous voyez rien là sur la cam virtuelle, mais globalement, il y a ce côté-là où en fait, ce qu'elle avait fait pendant la cérémonie, c'est qu'elle avait sorti un papier avec écrit le nom de Jafar Panahi pour le mettre en avant à ce moment-là. Mais oui, tout à fait. Et c'est ce qui est ressorti en tout cas un peu sur les réseaux. Donc après, ça aussi, c'est intéressant parce que le cinéma étant une industrie comme les autres, les gens se connaissent et en fait.
à la fois ça peut ouvrir des perspectives et à la fois aucune parce que Ah bah bah, en même temps, c'est le scandale entre guillemets de voir on Titan. peut aimer les gens et aimer leurs films. Enfin, tu vois, par exemple, il y Oui, avait l'année où Vincent Lindon était président du voilà, jury. c'est ce que j'allais Il dire. a remis un prix à Claire Denis. Ouais. Bon, bah ok, il la connaît, ok, il a déjà joué avec elle, tout ça, mais Et bon, il a remis la Palme enfin, d'Or à Titan, donc c'est, il enfin, se peut, oui, ou... voilà. Non, Alors alors qu'il, attends, c'est pas possible, Non, parce non, que c'est il Spike était Lee qui a donné la président. Palme d'Or à non, oui, Titan. qui était Oui, c'était président, l'année mais d'après. c'était lui le maître de cérémonie à ce moment-là, D'accord, ok. lors du moment où Titan a eu sa Palme d'Or. Donc, bon, c'est un Mais bon, peu, bah tu te après, dis, il y a peut-être des dans tous trucs les qui sont cas, passés en coulisses, tu vois, c'est possible. ouais, Mais mais après, tu bon, deviens un après, peu tu vois, j'ai envie de complotiste dire, là-dessus. Ah, c'était Ouais, Triangle mais of après, Sadness, la... pardon, rappelons, je suis hein, complètement con. Désolé, Ouais, j'ai dit ouais. une c'est fake news. tellement rien que... Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Bah ouais, peut-être qu'ils aiment les films, mais en fait, on s'en fout, enfin, je Oui, sais pas. Après, l'année dernière, Chiara Mastroianni était présidente, enfin, pas de jury, mais était maîtresse de cérémonie, et c'est pas ça a pas Marcello Meglio qui a influencé gagné Marcello. En même la temps, Palme ça aurait été d'Or, un hein, scandale tu que vois. Marcello gagne quoi que ce Un soit petit cette peu. année-là. Mais oui, mais effectivement, nous, du coup, enfin, d'un point de vue plus extérieur, on voyait les retours. On voyait notamment que, et ça c'est apparemment le grief que tu as, Nicolas, c'est que Alpha s'est fait vraiment défoncer, quoi. Alors, je pense que c'est peut-être le film où il y avait le plus d'unanimité sur l'avis général. Ouais. Parce que tu vois, autant nous, bon, bah, comme on est un peu en contact avec les attachés de presse, tu vois, des films que nous, on a détestés ou que dans notre entourage ont été détestés, on les entendait pouvoir dire de temps en temps, ah oui, l'accueil critique favorable, Hmm. ah bon, depuis quand? Ouais. Et parce qu'il y a quand même aussi l'effet de bulle, enfin, je veux dire, on est quand même une critique avec ses spécificités, très cinéphile, etc. Donc dans notre entourage, on a quand même des gens plutôt qui ont une tendance cinéphile semblable. Hmm. Et donc du coup, il se peut souvent en fait qu'à Cannes, des films qu'on adore, on puisse entendre dans la rue qu'ils ont été détestés unanimement. Ouais. Et pareil, tu vois, ça veut un peu rien dire, mais c'est vrai que Alpha, c'est peut-être le film de l'année où il y a eu le plus de consensus pour dire que c'était non, quoi. Ouais, c'est ça. Alors que c'est pas vrai parce que Bah, moi j'ai adoré, mais c'est un pas peu que. comme Megalopolis l'année dernière, quoi. Qui a eu. Ouais, bah alors Megalopolis, c'est pas pareil, tu vois, il y avait des Hmm. gens qui sont sortis en disant instantanément que c'était un chef-d'œuvre malade, tout ce que tu veux, tu Oui, vois. c'est vrai aussi. C'est Oui, vrai, c'est alors vrai. qu'Alpha, tout le monde a dit genre non. Oui, Ouais, juste mais il y a non. eu très peu de gens qui sont sortis en disant chef-d'œuvre, enfin même peut-être personne, je sais pas. Ouais, et il y a eu beaucoup de films aussi, j'ai l'impression, oubliés, quoi. C'est-à-dire que Les Aigles de la République, moi je vois que vous mettez une mauvaise note globalement, mais qui se souviendra de ce film dans 5 ans? C'est un peu ça. Ah Mais bah, même qui se souviendra une de ce bonne film question. quand il sortira, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression que. Alors, il a eu pourtant des plutôt bons retours, entre guillemets, mais c'était des retours en mode bon, on s'en fout un petit peu, et voilà. Bah ouais, J'ai encore mis une un fois, autre lien pour le tableau des étoiles qui est peut-être plus lisible que celui que tu as, parce que c'est vrai que du coup, il faut scroller Pas de pour avoir problème, la vie t'inquiète. de Nikita. Ah. T'inquiète. encore une fois, Ah, c'est très bien. les choix de Bravo. sélection Merci beaucoup. de Thierry Frémaux. Et il suit ce cinéaste, donc il le suit jusqu'à la mort, quoi. Hmm. Oui, voilà, par contre, je suis d'accord avec Nicolas où là, enfin, après, enfin voilà, on va pas remettre en cause, enfin en question le travail de Frémaux sur toute l'année, mais c'est vrai que du coup, tu te dis, bah, des fois, il y a limite des passages obligés. Enfin, à quoi ça sert que Wes Anderson il soit en compétition tous les 2 ans, quoi. Hmm. Enfin, C'est surtout qu'en plus, il avait dit à une époque, oui, oui, non, mais vous inquiétez pas, j'ai créé Cannes Première pour faire du roulement oui, voilà. dans la Ouais. compétition. Et puis au final, Wes Anderson, avec son truc à chaque fois, il se retrouve en compète, quoi. Ouais, C'est ça. et Et pareil pour Gérard Ari Aster Derrien, on sait très également. bien. Bah, on en parlait avec Nico, et en fait, le gros problème, c'est que t'as l'impératif tapis rouge, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est pas comme Kirill Serebrennikov où tu fais pas un beau tapis rouge avec, donc il s'est retrouvé en Cannes Première. Et le Wes Anderson, par contre, ça fait un Pokédex immense d'un coup. Ça fait 4 fois qu'il fait sa blague en arrivant avec le bus. Et puis voilà, quoi, ça fait de la presse, ça fait des photos, ça fait un beau tapis rouge. Ou alors qu'il le fout encore hors compète, tu vois. Ça se trouve, il va mal Hmm. le prendre, l'autre. Du coup, Nico qui a Bah. mis, je vais juste l'épingler, pardon, Nico qui a mis dans le chat le lien avec tous les articles de Tsunami sur tous les films sur quasiment tous les films qui sont passés, hein, mine de rien, vous avez quasiment tout couvert, hein, j'ai l'impression. Enfin, On une n'a pas grosse encore partie. compté, mais on a écrit. On a bien Ouais, travaillé. vous avez bien Tu écrit. l'as mis où, ce truc-là, Nico? C'est le tout premier texte du Festival de Cannes. Attends, je te l'envoie C'est sur celui le avec compte la de sélection Tsunami. à Ah, Ouais, voilà. ok. l'époque. Il faudrait Du coup, avec, réussir à l'épingler quelque part sur le site pour le rendre évident. C'est vrai. Ouais, on C'est fera c'est ça vrai. plus tard. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a eu ce dispositif Cannes Première qui est bienvenu pour éviter d'avoir à se taper le série Clapiche qui est vraiment
Ok. mais Il est pas bien le Clapiche? moi, je l'ai pas aimé. Hein. Je l'ai Moi, je vu. suis non, pas mais une Clapiche hater, hein. Bah quoi, non, putain, il a fait des trucs super, tu vois. bah, je te dis Mais non parce que le texte dans le tsunami est négatif. Bah, non, si mais la je ligne du demandais en parti gros s'il Tsunami est de était. dire non. Ouais, voilà, de ouf. C'est comme dans la NFI, tu vois, on n'a pas le droit d'avoir un avis contraire au Le grand chef, RK. la meute de Tsunami. J'y vais, Mais oui, mais en tout cas, moi, du coup, ouais, je l'ai vu avant-hier. Et ouais, bon, bah, ouais, moi, la je suis pas très sortie, fan ouais. des clapiches, donc. Et c'est Ok, pas passé non plus. Et même si les d'accord. acteurs jouent plutôt bien, je m'attendais à un désastre, mais ça va, c'est juste Même qu'il Paul il est Kircher? ringard, quoi. De quoi, pardon? Même, même Kircher? Même Kircher, heureusement, il ferme un peu sa gueule, donc ça. Mais oui. Mais en tout Et cas, après, ouais, juste c'est pour, ringard, quoi. Mais bon. peut-être que juste pour boucler sur des considérations un peu Mm. générales sur la sélection, il y a aussi le fait que Thierry Frémaux est quand même sérieusement mis en concurrence avec Venise depuis quasiment la fin du Covid et il y a un peu une question sur la fin de la supériorité factuelle de Cannes sur les autres festivals, Ouais. étant donné que c'est devenu un véritable enjeu d'inviter les Américains à venir à Cannes. Parce qu'en gros, pour les Américains, c'est pas un créneau hyper favorable, étant donné que envoyer des films là-bas, soit ils ont le créneau pour les blockbusters de l'été qui vont sortir, mais du coup, les blockbusters sont calibrés pour être prêts vraiment 2 semaines avant la sortie mondiale du film, et Oui. donc ils sont pas prêts pour Cannes. Soit c'est des films qui après partent pour les Oscars, mais en fait, commencer la course aux Oscars en mai, c'est hyper long, C'est très et dur, ouais. ça les arrange pas. Là où Venise en septembre, après, ça te permet en fait d'enchaîner Venise, Toronto. En gros, tu te fais une sortie de luxe dans le vieux continent, en Europe, chez les C'est cinéphiles, vrai. les gens intelligents et tout. Et après, tu vas à Toronto chez les Américains, et après, ça commence à bombarder et tout ça. Et du coup, en fait, il y a une espèce d'entre-deux. Et tu vois, par exemple, Wes Anderson, c'est l'Américain européen par excellence, tu vois. Oui, Genre, oui, donc il a tout à fait sa il place a ici, Enfin, Paris et mais l'américain tout. français même, hein, ouais. par excellence, hein, plus Oui, voilà, qu'européen. tu Américain de vois. Je Donc, Saint-Germain-des-Prés. pense que même Wes Anderson, il en a rien à faire d'être à Venise et qu'il préfère être à Cannes Bah de oui. base, il y a de ça. je Après, il pense. y a aussi des amitiés, j'imagine, entre Anderson et Frémaux. Mais en gros, c'est vrai qu'à chaque accueil de cinéastes américains ou de personnalités américaines, c'est vraiment, j'ai l'impression, hein, en tout cas, que c'est un vrai travail particulièrement mené par Frémaux. Et tu vois, pareil, dès qu'ils ont mis en scène la masterclass de Christopher McQuarrie, il y a de ça. À chaque fois qu'on a des Américains, il y a une espèce de tout un pataquès. Tu vois, Tom Oui. Cruise, ça a été, je pense, un véritable enjeu de l'accueillir 2 fois d'affilée. Ouais. Donc, comme ça, il y a un peu une image à travailler. Et par exemple, un cas intéressant, c'est l'autre, là, Guadagnino. Mm. Typiquement, lui, son festival, c'est Venise. Et je pense que, je sais même pas s'il a présenté son film à Cannes ou alors ça a été, je Non, pense il qu'il y veut pas. a. Il veut pas, il Voilà, veut tu être qu'à vois, Venise. j'imagine. Mm. Alors qu'il aurait pu être un candidat, tu vois, de cinéaste un peu jeune, avec des gros castings tapis rouge et Ah tout bah ça. Mais bon, clairement. bah, visiblement, sa place n'est pas à Cannes, quoi, tu vois. Après, Clairement. c'est tout un pan du cinéma italien qui est à Venise. Enfin, c'est la maison aussi un peu, hein, Oui, oui, pour eux c'est normal tu vois. aussi. Tout comme on C'est la accueille, maison et je pense qu'ils ont, ouais, voilà. tout comme à Cannes, il y Comme a beaucoup de Clapiche, cinéastes le français Clapiche, assez il va hype, pas quoi. aller il va pas aller à Venise, tu vois ce que je veux dire. Bah, Oui. après, Il y a Clapiche, c'était aussi sa des, première fois à Cannes hein, cette année. Hein. Il avait jamais été ouais, à Cannes. Oui, c'est vrai. hors compète, tu vois. Non, 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 tout court. Donc, il a pas été à une quinzaine pour Non, non. l'auberge Mais espagnole? je vérifie parce Je crois que qu'à c'est l'époque, Là, même je l'auberge suis espagnole, tout le peut-être monde une se énorme connerie, hein. non, non, je Peut-être crois que lui, une il se énorme Clapiche a fait connerie. sa première fois à Cannes avec un film cette année. Eh ben, comme quoi, Et bah, il c'est me Frémaux semble, qui ouais, faisait aussi. ça Hein. à la cérémonie, enfin à la conf de presse. Hmm. Putain, c'est fou. Je vérifie, continue de parler. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté où ils essayent de mettre en scène une sorte de... Parce que pareil, Die My Love, c'est pour avoir les actrices et les acteurs sur le tapis rouge, donc c'est normal aussi qu'ils soient là. Pareil pour c'était lequel où il y avait Pedro Pascal dedans, c'était Eddington? C'était Eddington, ouais. Ouais, c'était Eddington, donc c'est Oui, voilà, puis pour avoir... Après, plus que Pedro Pascal, oui, alors déjà, il y a aussi un gros cast américain dedans, mais est-ce Oui. que c'est pas aussi l'envie aussi du festival d'amener un petit peu plus de cinéma de genre et de dire à Ari Aster, bon, bah c'est bon, ça fait, Oui, c'est le ça bon fait 10 compromis. piges, ça fait 10 piges que tu nous saoules avec tes films pas ouf, c'est bon, là, viens. Je dis ça parce que je l'aime pas, Après, mais... je crois que le mais Eddington, il a aussi une date de sortie qui était Cannes friendly. Ouais. Il Oui, me semble c'est que, aussi pour ça que le Wes Anderson est là, c'est qu'il sort dans une semaine, bon bah évidemment qu'il sera là, quoi. ouais, Et voilà, c'est... Eddington, il sort en juillet, c'est ça. Mais Donc, c'est il y avait de ça, je c'est pense. aussi, je pense, lié au rythme de production de l'industrie du cinéma. C'est que généralement, il y a...
enfin, on le voit bien d'ailleurs dans les sorties, c'est que en avril, mai, généralement, il n'y a pas grand-chose qui sort au cinéma parce que bah tout le monde se C'est ça. prépare pour Cannes et après il y a un côté un peu l'œuf ou la poule, c'est-à-dire est-ce que les gens se préparent pour Cannes et du coup il y a rien avant, ou est-ce que il y a effectivement vraiment rien avant et du coup bon ben Cannes met en avant les films qui sortent à ce moment-là, c'est un peu Je pense que sur la production française, je pense qu'il y a un vrai enjeu à finir avant Cannes, ouais. parce que Ouais. il y a non seulement la sélection officielle, mais il y a aussi la semaine et la quinzaine qui sont globalement quand même des Ouais, trucs très assez française. identifiés en France. Mm. Ou Et on a des créneaux de réservés, quoi qu'il arrive. oui, Oui. voilà. Et après, ouais, voilà. Je sais plus, je voulais Oui non mais rajouter je un suis truc. d'accord. Et du coup, Clapiche, il a été à Cannes en 89 pour Perspective du cinéma français, avec j'imagine un court-métrage, Mm. et en 2025. Ok. Ok. C'est tout. Oh, mais en tout cas c'est son premier long métrage visiblement à Cannes quoi. Ouais, c'est pour ce qui me meut. Mais ouais, enfin, j'ai l'impression de toute Ouais, façon que pardon. c'est aussi un peu peut-être le problème de cette parce que aussi ça j'aimerais avoir votre avis sur bah, votre séjour à Cannes, c'est-à-dire est-ce que vous avez été déçu finalement comparé à vos attentes, comparé à ce que vous vouliez voir cette année. Nikita, est-ce que tu veux commencer? Non. Ok. Non, t'as pas été déçu ou Mais non tu veux pas Nicolas, tu veux commencer? pas commencer? Allez, je commence. Bah Comme alors ça, après, j'apporterai. toujours pareil, Cannes, c'est 110 films. Oui, J'avais dit ça, je crois, dans le premier édito cannois, mais qui aime 110 films par an, déjà? Enfin, oui, faut c'est poser la vrai, question. bien sûr. On va Sur les dire que 300 qui sortent chaque année. soyons raisonnables à Tsunami si on aime, mais vraiment aimer, hein. Enfin, je veux pas dire 6 sur 10, c'est pas aimer. Enfin, vraiment Oui, oui, aimer, défendre, voilà. 15 à 20 films par an, c'est le bout du monde. ouais, Donc, ça veut dire qu'on va chercher maximum 15 à 20 films à Cannes. Évidemment, tous les films qu'on adore ne sont pas à Cannes. Donc, ouais, voilà. si on Aussi. arrive à en voir 7 ou 8 d'excellents, Déjà on parce est que content. Cannes a une sélection aussi où c'est très fermé par rapport bah, aux documentaires, aux films d'animation, donc c'est déjà Voilà, très il y a des gestes resserré quoi. radicaux qui sont pas là, il y a des films qui Mm. sortent avec d'autres temporalités. Enfin bon, donc en gros, il faut peut-être note à tous les gens qui voudraient faire leur premier festival de Cannes, pensez que vous allez à Cannes pour voir 25 bons films en 5 jours, déjà c'est faux. Non, c'est sûr. On y va plus pour faire le tri. En gros, on y va, on fait le tri dans les poubelles, quoi. On met Mm. poubelle jaune, poubelle noire, poubelle verte. On va voir dans les nouveaux auteurs lesquels on va aimer, dans les auteurs qu'on suit lesquels on fait de la merde et on fait des trucs bien. Et voilà. Et donc, du coup, en fait, si on part sur cette Avec équation-là, cet état d'esprit. Cannes, cette année, a été, comme toutes les années, le festival, on a trouvé ce qu'on cherchait. Et c'est-à-dire que moi, là, j'ai compté, j'ai vu 35 films. Je crois qu'il y en a 8 que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, on est dans les créneaux. Et donc, ça veut Ouais, dire qu'il y en a environ 25 qu'on met grosso modo à la poubelle pour aller très vite. oui. En Mais tout cas bon, que tu tout ça pour dire recommanderais que pas quoi. voilà, mais bon, après, ça veut aussi dire qu'il y a des films sur lesquels il va falloir revenir. C'était, on va dire, ceux en balotage, ou est-ce qu'on les a beaucoup aimés ou juste aimés. Il va falloir aller les revoir en projo presse, à leur sortie, Par voir ce qui a été dit. exemple d'il y a quelques heures. Tu vois, je terminais ma critique de Le Rire et le Couteau de Pedro Pigno. Et je disais à Nicolas, mais en fait, un film qui me semble aussi important, fort et réussi, j'ai pas envie d'écrire dessus alors que ça fait déjà 5 jours que je l'ai vu, que genre j'ai eu 15 autres films à Oui. voir et tout Depuis, ça. Et donc, du coup, bah, c'est un film, par exemple, qui appelle à être revu au moment de sa sortie. Il y a une Et il forme y de a typiquement, glutonie et de glutonie ouais de oui, gourmandise. de glutonie. Ouais voilà de glutonie qu'il y a et de côté vraiment hypoglycémique de bouffer des films aussi qui est très dur hein. C'est-à-dire bah du coup 35 films ah, en 10 jours ça fait 3 à 4 films par jour. c'est ça. Et puis après, à côté, il y a aussi la question de qu'est-ce que tu fais d'un film que t'as vu tout seul? Ouais T'adores un film, mais t'es le seul de la rédac à l'avoir vu. Qu'est-ce que ça veut dire? oui c'est Si tu ça. le revois la tête reposée, autant c'est nul à chier. Ouais. Autant t'as découvert une pépite, mais il va falloir forcer les copains à aller le voir pour être sûr de la pépite. Qu'est-ce que la pépite veut dire? Par Et tout ça, exemple, quoi. Donc, tu vois, on voit Yes de Nadav Lapid Ouais au moment de sa sortie à 11h45, la première, avec Zoé, une des personnes de la rédaction. Et on sort de là, on se dit, ah ouais, on a vu un truc impressionnant quand même. Et puis, tu sais, il y a toujours cette espèce d'ampoule qui s'allume en mode, attention, peut-être que tu t'excites tout seul dans ton coin. Et du coup, on a quand même attendu qu'il y ait 3 autres personnes de la rédaction qui aillent le voir le lendemain pour se dire, ok, est-ce qu'on y va vraiment ou est-ce qu'on a l'impression qu'il faut se calmer ouais et
redescendre un Mais peu, c'est aussi là que moi je prendre vois un peu avec une tête froide, quoi. je vois vos notes ici pour Alpha. Enfin, c'est soit un désastre, soit un des plus grands films de la sélection. Donc c'est Ouais, mais alors c'est là où ça devient intéressant, tu vois, parce oui. que, Ah en mais fait, moi je juste suis ce que je voulais d'accord. dire avant, c'est que ce qui est beau aussi en festival, et notamment comme nous, on a pu avoir le privilège d'y aller à 8 ou 9 de la rédac ensemble, Hmm. c'est que tu vas voir les films qui peuvent parler à tout le monde, mais chacun a ses spécificités, tu vois. Par exemple, Corentin adore le cinéma de Zlotowski et le suit particulièrement. Moi, je l'ai vu avant lui. Et bah alors déjà, évidemment que Corentin allait avoir plus de poids ou de place pour choisir et orienter le goût de la revue pour ce film-là en particulier. Mais tu vois, il y a le côté, ah putain, mais j'ai vu un truc, toi Corentin, avec tes yeux, tu vas le voir d'une manière particulière Oui. qui nous éclairera. Et tu vois, pareil, pour Lapide, quand Grégoire me dit, mec, j'ai vu un truc, faut vraiment que tu le vois, je pense que ça peut te plaire. En gros, il attend, entre guillemets, hein, bien sûr, de compléter son regard sur le film par le mien, comme lui le complète par le. Enfin, tu vois, il y a un côté en fait où nos regards se complètent à mesure qu'on est plusieurs à les voir, tu vois. Hmm. Et après, il y a des cas comme Alpha où là, il y a des vraies divisions. Et soit on choisit de choisir l'élan minoritaire, ce qui sera sans doute le cas pour Alpha, parce que de notre position, comme la presse va être plutôt unanimement négative, on va Ouais. faire ressortir la voix positive parce qu'on pense qu'elle sera plus intéressante. Mais tu vois, il peut aussi y avoir des cas contraires où, alors je sais pas, pour être par exemple, tu vois, Dossier 137, par exemple, c'est un film qui apparemment a été très bien reçu dans la presse. Ouais, c'est bien Bon, reçu bah, en en tout tout cas, cas, ouais. pas Et du c'est tout dans aussi ça notre qui cercle à nous. c'est aussi ça qui m'a calmé sur le film très vite aussi, je pense. Hmm. Bah voilà, Et, tu vois, Tu ça t'es c'est un dit cas non, mais il faut intéressant parce que... forcément avoir un avis contraire. non, non, c'est pas ça, Non, mais tu vois, Grégoire, il plutôt sort si avec un toute la regard presse. attendri. Et Pardon. bah, je finis. Enfin, en Oui, gros, oui, vas-y, on voit le vas-y. film ensemble avec Grégoire et Corentin et Zoé, donc les quatre en presse. Hmm. Grosso modo, moi, dès le départ, je dis c'est poubelle noire, il n'y a rien à recycler, ça dégage. Et Grégoire a un regard attendri. Je dis, Hmm. ah bon, mais comment ça? Et il me le dit, et en gros, il a décanté le film, on en a parlé, on a vachement discuté entre ceux qui avaient vu le film avant de voir comment le film allait être traité dans les pages, tu vois. Hmm. Et oui, et Je du coup, vois. moi, ce que je voulais ajouter, c'était que c'est moins par plaisir d'aller à contre-courant que par suspicion envers ce que je sais être la sociologie de la presse. C'est-à-dire Hmm. que en fait, je sais que la presse en France et la presse cinéma est quand même, en tout cas pour la presse généraliste qui a ses journalistes ciné attitrés, il y a quand même quelque chose d'assez, enfin, d'un peu quand même bourgeois, de très, Oui. qui Blanc. cherche des choses dans les films qui sont pas les choses que je cherche Ça se moi, regarde le qui cherche nombril aussi, enfin, oui, oui. qui cherche des axes sociétaux. Par exemple, la petite dernière, je pense, a été extrêmement mal commentée. Par exemple, quand tu regardes les entretiens qui sont faits du Saïd Roustaï, il n'est question que du voile, alors Hmm. que ça me semble être une question extrêmement secondaire quand il Dans s'agit le film. d'aborder ce film. Et donc, du Mother coup, and bah Child, oui, du coup. effectivement, quand je vois toute la presse française se pâmer devant Dossier 137, ouais, moi, ça me rend suspicieux. Oui. Donc forcément, j'active de neurones. Après, ça m'empêche pas d'accompagner le mouvement. Par exemple, je pense que Sirat a été très bien reçu partout et ça m'empêche Oui. pas de dire que c'était super aussi. Tu Oui, vois, The Mastermind aussi juste a été très bien reçu. Enfin, oui, des fois, je me dis attention, quoi. oui. Hmm. Et c'est aussi pour ça que voilà, Alpha a été mal reçu. Est-ce que c'est pour ces raisons-là ou est-ce que c'est parce que c'est un mauvais film? C'est aussi l'inverse est aussi Alors, vrai, quoi. alors ça, on n'a pas encore eu le temps de tant en parler que ça avec Grégoire, mais je pense que le film a vraiment une facture mal aimable. Hmm. Et le film cherche pas à se faire aimer. Enfin, je veux dire, moi, je trouve que... Enfin, moi, je l'ai adoré, mais j'ai réfléchi pour comprendre que j'aimais ce que je voyais, mais pendant le film, enfin, ça a été quelque chose d'assez long à comprendre au cours du film. Mais Hmm. il a vraiment une facture mal aimable. C'est, enfin, pas moche, mais tu vois, c'est bleu, c'est noir, Enfin, moi, en gros, ma théorie, c'est que Ducournau arrive enfin dans le cinéma bis qu'elle revendique, elle y retourne avec des moyens luxueux, vu qu'elle a quand même des budgets que n'ont pas le cinéma bis. Oui. Et ça se traduit par une esthétique vraiment mal aimable et détestable. Enfin, genre, tu peux pas dire que le film est beau, quoi. Genre, tu sors pas de là en disant ça. Moi, de toute Là façon, où, tu vois, il y avait encore un malentendu sur Grave et Titane, tu vois, avec les affiches, par exemple. oui, oui. Là, on n'est pas du tout là-dedans, quoi. Donc, De toute façon, il y a de c'est le ça, je film pense, dans la que réception du film. c'est le film, je pense, qui était le plus attendu pour beaucoup. Et là, le fait de voir les retours, limite,
me le rend d'autant plus, enfin je l'attends d'autant plus parce que je vois des retours divisés et je me dis ok c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant aussi. Et Je veux aussi la juste règle à Cannes, hein. Bad buzz is still buzz, hein, donc c'est vrai, c'est vrai, c'est ça, vrai. Et je le lis juste parce qu'il y a Romono du coup dans le chat Twitch qui dit voir un film à Cannes ça biaise beaucoup ton appréciation des films selon si t'es sur une bonne strike ou pas. J'arrive jamais à me fier à mon jugement des films quand j'en enchaîne 20 en une semaine. Genre je sais que mon appréciation de certains films ont souffert du fait que je me suis retrouvé dans une strike de films français au sujet un peu sociaux et le sixième à la suite que j'ai vu je l'ai pas du tout aimé. Mais juste parce que j'en pouvais plus de ces histoires. Bah, c'est aussi vrai, c'est-à-dire que si t'as toujours le même sujet qui arrive tout le temps, c'est relou. Alors, je sais pas s'il y a des sujets vraiment qui ressortent là en tout cas, le film social en tant que catégorie, par exemple, tu Oui, vois. Mais bien après, c'est sûr. aussi pour ça que c'est ultra important de. Alors, en tout cas, du point de vue critique et du point de vue médiatique de la presse, de voir des films à plusieurs. Et sur ça, enfin, évidemment que à plusieurs, on a une hygiène de visionnage qui est plus agréable, tu vois, parce que tu sais que tu peux te fier. Enfin, si toi, tu t'es pas sûr de ce que t'as vu, t'as 3 ou 4 copains qui ont vu la même chose que toi, Hmm, tu peux mieux comprendre toi-même ce que t'as pensé à partir de leurs mots. Enfin, ça, pour moi, ça me paraît essentiel, hein. oui. Et Nikita, du coup, pardon, ton avis sur toute cette sélection, finalement, sur cette édition du Festival de Cannes? Pour moi, c'est la plus mauvaise que j'ai vue depuis 4 ans que je suis à Cannes. Eh ben, Parce qu'après, je suis absolument pas tombée sur les bons jours. Moi, j'étais pas là tout le long. Et tout le monde m'a dit, Nikita, t'es venue pour les pires jours. Et j'ai fait, oui, en effet, j'ai compris ça tout oui, très vite. j'ai l'impression. Ouais, exactement. Donc ça se voit sur le, ça se voit sur le. Ouais, Oui, t'as ça se la voit enchaîné. sur le vidéo. tableau, la streak de mauvais films, elle se voit, elle Ouais. commence à peu près avec Renoir, C'est Nouvelle ça. Nouvelle Vague, vague, et Die elle se My Love, termine tout avec ça. Trier. Ouais, ouais. Voilà, c'est exactement ça. Donc Avec moi, je me Fury, suis qui se enchaînée. souvient de Fury, vraiment, c'est très étrange. Non, oui, Ah c'est. ouais, c'est chaud, hein. C'est un peu chaud, ouais. Et non, non, ouais, en plus, la première soirée, du coup, les 2 films qui étaient là, c'était Nouvelle Vague et Die My Love. Et j'ai fait, ah bah tiens, ça commence bien cette Ouais. histoire. Et non, moi, je suis revenue hier pour un dernier shot, vu que j'étais dans le coin. Et en fait, en rentrant à Paris mercredi soir, je me suis dit, c'est quand même une dinguerie que la meilleure note, je l'ai mise au film d'ouverture, quoi. À Ça m'est partir un jamais jour. arrivé. Ouais. Ouais, Qui était même pas en et alors. compétition d'ailleurs, qui était hors Voilà, c'est compète. pour ça. Ouais. Enfin, tu vois, que le film d'ouverture, et je me dis, mais normalement à Cannes, là j'ai vu 22 films, je crois. C'est à peu Hmm. près la moyenne de ce que je vois tous les ans. Et quand je viens que 3 jours sur des week-ends, c'est plus une quinzaine, 18. Hmm. Et en fait, là je me dis, normalement j'ai au moins 2, 3 films où je suis en mode ça, c'est dans mon top 10 dans la fin d'année, c'est clair et net et c'est sûr. Hmm. Et c'est le cas. Et cette année, non. Ouais, c'est Et ça du qui coup, je suis est assez dommage, c'est que triste. généralement les films qui passent à Cannes, enfin moi je sais que par exemple Les Graines du Figuier Sauvage j'avais adoré, enfin pour du coup Mm. le décompte de l'année dernière, et l'année dernière quand on avait fait le live avec Brévan mon comparse, c'est que il y avait aussi La Zone d'intérêt, donc qui lui est passé Ouais. très tard, mais oui enfin comparativement Oui, en fait, c'est étrange quoi. tu te dis c'est censé être représentatif de ce qu'on va bouffer pendant un an au ciné, Oui, et en gros. c'est fou quoi. Et là, tu fais, bah ça va pas être un très bon millésime du coup, hein, je pense. Bah ouais. Mais Est-ce à voir que ce que c'est les une autres. mauvaise année du cinéma? C'est aussi ça quoi. Après, moi je trouve que les mauvais millésimes sont toujours sauvés par les 10 films que tu retiens de l'année, qui sont tous quand même plutôt d'un très gros calibre en Oui, général. on n'a Et pas en fait, besoin de beaucoup de films, en hein, fait, pour avoir une grande année, hein. voilà, l'échelle d'une année de cinéma, c'est un peu comme à Cannes, c'est-à-dire que à Cannes, sur les 100 films, il t'en retient 5, et ben sur une année à 500 films, t'en retiens 15. Hmm. Et bah, les 15 sont bien. C'est juste que, encore une fois, on en revient à cinéma, économie de prototype. Oui. Il y a plus de ratage que de plantage, et globalement, on laisse plus leur chance à des gens qui ont du fric et pas d'idées que l'inverse. Hmm. Oui, c'est ça, et puis c'est la faute à Frémo, surtout, c'est bon la retraite, s'il te plaît, bah oui, enfin, j'ai l'impression que c'est aussi ça, quoi, c'est aussi ce qu'il a fait une bonne sélection cette année. Après, il a fait avec ce qu'il a pu aussi, peut-être, hein. Peut-être que c'est juste que Oui, mais cette bon, année. après, on peut Oui et non, aussi tu vois, dire par exemple, que. Yes de Nadav Lapid, il Ah oui. était pressenti, il aurait pu, et puis finalement, pour une raison qu'on ignore, il a dit non, alors qu'il avait demandé C'est vrai. à Nadav Lapid de retirer telle scène, telle scène, telle scène. Nadav Lapid, bon joueur, enlève ces scènes-là, il revient, et puis en fait, Frémo lui dit « Ah, finalement, non ». Enfin, je veux dire, dans Oui, ces c'est vrai que c'est cas-là, bizarre, quoi, sachant que, en plus, ça aurait été dans l'air du temps, quelque part, enfin, il y a ce côté-là, donc
C'est ça qui est étrange, c'est que ouais, Nadav Lapid, j'ai l'impression, enfin, je sais pas du coup c'est quoi vos retours sur le Yes de Nadav Lapid, mais c'est aussi un des films que j'attends le plus, parce que moi j'avais pas Oh mal là là, aimé Synonyme, mais il a l'air c'est complètement fou, fou hein. aussi, quoi. Bah écoute, Grégoire a écrit l'un des meilleurs textes canois sur le sujet, sur la Bible là, qui est sorti il y a 2 heures dans Tsunami. Hmm. Grégoire, vends ton papier, mais oh là là, quel film. Je l'ai ici, je vais Ouais, mettre le lien. en fait, le truc, c'est je trouve que c'est heureusement qu'il y a l'écrit pour ce genre de film, parce que je pense qu'à l'oral, on dirait que des conneries et on n'irait pas très loin. Voilà, c'est ça que je pense. Donc, Très bien. je vais pas me lancer dans une paraphrase de quelque chose qui me semble éminemment plus clair à l'écrit. Très très bien, et moi je vois effectivement, enfin je vois les critiques que vous avez faites qui est, comme dit tout à l'heure, sont toutes dispo sur Tsunami. Qu'est-ce que finalement quel film, alors toute compétition confondue et peut-être plutôt en dehors de la compétition, vous retenez un peu tous de Cannes cette année? Et quels films vont peut-être passer inaperçus quand ils sortiront, mais vous dites attention, celui-là faudra un petit peu guetter quand il sera là, quoi. Bah, peut-être Nikita commence, vu qu'on t'en a Oui. pas vu beaucoup de bien. Vous pourrez répéter la question? Quels films En gros, c'est quels quoi les films films en vont dehors de la sortir sélection officielle Pardon. que tu vas... Pardon, désolé. Vas-y. Non, Et mais bah, du vas-y, coup, vas-y. j'ai Non, compris. vas-y, c'est toi le chef. Non, mais en gros, quels films sortiront et passeront peut-être un petit peu inaperçus quand ils sortiront parce qu'ils sont pas dans le palmarès, le grand palmarès de Cannes, type Un simple accident ou Valeurs sentimentales, mais qu'il ne faudra pas louper selon toi, d'après ce que tu as pu Ah, voir. attends, je reprends. Je t'avais ouvert sur Twitch et je t'ai fermé. Ah bah super. Je suis désolée, j'ai dû gérer un truc et je me suis dit, bon, il parle d'un film que j'ai pas vu, donc je vais gérer mes trucs pendant ce temps. Tu n'es plus sur le tableau, bah c'est super. Donc du coup, il Ah va bah falloir que j'aille génial. le Ah oui, chercher pardon. moi-même. Le tableau. Oui, le tableau. Tac. Après ça, c'est la Après, je pense compétition. que c'était Donc c'était l'idée de sortir de la compétition aussi, j'ai parce que l'impression. même les films en compétition, généralement, ils ont le gros macaron. Bon bah voilà, c'est la compétition, on était en compétition, tout ça, donc il faut pas le louper. Mais il y a quel film qui aurait été dans un certain regard, la quinzaine, la semaine de la critique, Acide également. Pour toi, il ne faudrait pas louper. Alors, dans la compétition, moi je dirais, bah, après je pense que ça va se parler de soi-même vu que le film est vraiment bon, mais allez voir Deux procureurs, hein, sincèrement. Et faites pas comme moi, ne vous endormez pas pendant 10 minutes, pile à la scène qui dure 10 minutes, qui fait tout le film. Mais bon, c'était une expérience hein, de suivre la suite du film sans comprendre le sujet, mais c'est Oui, pas grave. j'imagine. Sinon, dans ce que j'ai vu, alors, vu que moi j'ai pas aimé grand-chose, je pense que tout le monde dit extrêmement bien du Ricard. Je vais le rattraper quand je peux, mais je pense que ouais, c'est un aussi qu'il va falloir un peu regarder. J'ai l'impression que, comme disent les garçons, c'est un peu une somme de ce qu'elle fait. Et sinon, dans les autres compètes, alors bon là, j'ai pas le tableau sous les yeux parce que bon, c'est un peu compliqué. Oui. Mais j'ai pas vu Enzo de Campillo, mais tout le monde en dit le plus grand bien du Ouais, monde. pareil, Ça, c'est pour le coup, celui que j'attends le passera plus. Oui, ça passera je pense pas que c'est un film inaperçu, qui ouais. passera pas inaperçu au moment de la sortie. cela dit. Ah oui, Et puis, c'est un grand film qui texte dans passera pas Tsunami. inaperçu. Aussi. Et Aussi. je sais pas si ça passera inaperçu parce qu'il a eu un très bon bouche à oreille à Cannes, mais à la quinzaine, donc avec classe moyenne, qu'on a pratiquement ici tous aimé. Moi, j'ai un peu des réserves sur la fin, où j'ai même un très gros problème avec la fin, mais sinon, tout le reste du film, je pense, va plaire à beaucoup de monde, mais je sais pas trop s'il passera inaperçu ou pas. Bah, J'en vu ai le aucune casting, idée. je sais pas. Je comprends pas, moi, l'écosystème des comédies en France, donc voilà. Mais sinon, Tu dites-vous veux- peut-être. Moi, j'ai toutes tes étoiles. T'avais aimé Amour Apocalypse, t'avais aimé Nino, t'avais aimé Planète, Ah, Nino, mais oui, en t'avais plus, il a aimé gagné. Nino qui a eu un Tilion. prix, ouais, tout à fait, pour Théophile. Nino qui a eu un prix d'interprétation, comme quoi j'ai eu le nez fin quand je C'est t'ai vrai. dit, genre, lui, c'est T'en un avais acteur parlé à ici, suivre, c'est etc. vrai. Exactement. Non, et Nino, c'est vraiment très bien. C'est un premier film, je crois, ou un Il me deuxième, semble, je sais ouais. plus, un des deux. Et non, ça, c'est très, très bien. Et c'est une grande cinéaste qui arrive, c'est un grand acteur qui enfin va prendre la place qu'il faut prendre. Et donc ça va peut-être pas falloir louper. Et vu que c'est pas non plus un film extraordinaire sur un sujet, voilà, il va peut-être passer inaperçu, ou du moins en France, et peut-être pas à Paris, mais voilà. Euh, Et après, dans tout ce que j'ai aimé... Ah oui, Planète, c'est les pissenlits, c'est ça?
C'est ça. Ouais. En vrai, l'épisode, moi, c'est vraiment parce que j'ai vibé devant ce film, hein, mais il a beaucoup de défauts, hein. Mais ça, c'est un truc, ça va faire, il va passer au MK2 Gambetta et au MK2 Bourbourg et c'est tout, hein, non? Je sais Sur un même pas. malentendu, il arrive à se vendre à l'international comme un petit pain. Et Ah oui, parce pourquoi qu'il pas. n'y a pas de doublage à faire. Oui, oui, c'est l'avantage de Et cette en plus, animation muette. l'animation, c'est quand même souvent un écosystème assez étonnant où des films arrivent à se ramasser v'là de thunes grâce ventes inter. Donc Oui. Flo, ça par dépend. exemple, a beaucoup marché grâce à ça. Ouais, mais Flo est beaucoup Oui, et plus Flo, c'est accessible Flo, que le c'est vrai. pissenlit, hein. Ils se vendent Ah comme ouais, Flo ouais. Bah 2025. oui et ah non, oui. parce que je sais pas, le film, tu vois, tu peux amener ton enfant de 2 ans le voir. Je trouve qu'il a vraiment presque un formatage pour être vu et assimilé même par un public très jeune qui a besoin d'images plutôt lentes, tu vois. Mm. Oui, oui, c'est sûr. Et c'est vrai que Non, t'avais c'est pas. parce que tu Grâce connais au pas les magnifique. iPad Kids d'aujourd'hui, Nico. Bah, ils sont pas Non, encore mais aux après, iPods à 2 ans. ils feront ça Ah si, ils sont dans le déjà cadre aux iPads à 2 ans. ils feront ça dans le cadre d'un C'est truc vrai. école au cinéma et tout. Ouais, Euh, maybe. et c'est Après, vrai là, je regarde un peu ce que tu regardes, mais le pilion, il est. Mm. Je sais même pas comment si on prononce comme ça. Il est très très bien, hein. Et je sais pas, vu qu'il est sexuellement très explicite, je sais pas s'il va être très bien distribué. Mais ça, c'est très bien, hein, pilion. Et je sais pas du tout ce que ça va donner quand il va sortir. Je sais même pas s'il a de date de sortie encore. Je Tu vais fact regarder, check. attends. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire Mais du coup, Et merci. oui, Amour Apocalypse, je crois que je lui ai mis une bonne note parce que juste j'avais enchaîné les merdes. Et du coup, j'ai fait, tu sais quoi, une petite Par comédie comparaison. québécoise. Je lui mets 8 C'est quand parce même que mieux j'en que ai prévu, vraiment quoi. marre. C'est une petite bouffée d'air frais. Et sinon, Après, Pilion a l'air d'être chez Memento et il est pas encore daté. Mais Ok. du coup, il aura une date assez vite, quoi. Oui, de toute façon, Ouais, il y a je pense beaucoup de aussi. films, a priori, peut-être qui vont sortir même dans 1 an et demi. Hein. C'est possible aussi, parfois. Cannes, c'est très très long pour sortir des films. Je sais qu'il me semble que. Je crois que Ouais, c'est L'Agent Secret qui sort en janvier. Non, Ah ouais sérieux? Peut-être Oh non, mais peut-être laisse Vas-y, pas regarde. celui-là. mes rêves, hein. Si c'est le cas, mec. L'Agent Oh, Secret. oh, il a raison. Ah bah Oh, oui. Ah ouais? Malgré les prix? 2026. Mais Non, mais ça a quel Voilà. peut-être changé. enfer! Ça a peut-être changé avec les prix là, non? Bah après, là, à mon avis, ça y est, le Brésil a son prétendant à l'Oscar du film étranger. Oui, c'est vrai. Oui, C'est vrai. c'est vu que ça a été pris par Néon, peut-être qu'ils vont essayer de le foutre. Ouais, mais Oh en non, mais France, en vas-y, on tout peut cas, c'est en rigoler. janvier. C'est comme la zone d'intérêt, c'est sorti, nous, en janvier de l'année d'après. C'était très long, quoi. C'est souvent très très compliqué. Donc, ouais, ça Ouais, c'est dépend, quoi. toujours un Il peu. y a des films qui sont pas datés. Je crois que Résurrection, on n'a pas encore la date. Nouvelle Vague, on n'a pas encore la date. Alors, Il y a... Résurrection, on est aussi sur un cas bizarre où en gros le DCP a été reçu pendant le festival. Hein. Oui, donc c'est pas du tout prêt. J'ai pas dit qu'il ait pas encore quelques post-prod à faire, ouais, c'est ça. Oui, à mon avis, Oui. c'est ça. Bien sûr. Donc, voilà, je sais pas Non, si voilà, t'as et toi, Nico, d'autres c'est quoi films à les mettre en avant, petits qui Nikita, seront mais... inaperçus? Non, les autres films à mettre en avant. Le Roi Soleil, j'avais trouvé le concept vraiment pas mal. Et Oui. il va un petit peu trop loin dedans. C'est très rare que je dise Corentin, ça, on mais en il va un avait petit peu parlé trop parce loin qu'en dedans. plus, il a eu sa sauce Ok. sur Twitter. Mais oui. Qui ça? Corentin. Il avait parlé parce Ah, qu'il avait ok. dit oui, Canal s'est fait huer, et du coup, il y avait des défenseurs de Canal sur Twitter. Ah bah, Canal Des gens Canal qui se fait défendent huer à des chaque. entreprises sur leur temps libre, d'accord. Vraiment. Bon, à part Voilà. ça, je crois que toi, Nikita, t'avais pas vu Magellan. Non. Ouais, voilà, Mais ça Magellan va de pas passer Lav Diaz. inaperçu, ça. Bah, Si, Lav Diaz, si. s'il fait 1 million d'entrées, je te paye un resto. Hein. Ah oui, clairement. Non, mais passer inaperçu. Ok, Nino il va pas faire. Enfin, tu vois, il y a Bah, plein de Nino, films. Non, il passera je parle moins pas de ça, inaperçu dans la pardon. presse que Magellan. Hein. Tu penses? Je pense, Ah, ouais, mais, parce mais que évidemment. Lavdia, c'est un Ah nom oui. qui est répulsif, à la limite chez beaucoup de gens aussi, Ça. même chez des cinéphiles Nino, aguerris. t'as déjà le storytelling avec l'acteur, avec le fait qu'il a gagné un prix. J'imagine que c'est un film à sujet. Enfin, là, Après, il sera pas non Magellan. plus sur une Non, c'est pas exposition un film sujet, non. folle, quoi. Bah attends, t'es ouf ou quoi? La première phrase du synopsis, c'est Nino devra affronter une grande épreuve. C'est un sujet, ça. Enfin, genre, Non, c'est pas un film sujet, mais ok. bah, je pense qu'on n'est pas d'accord. Enfin bref. Ouais. Donc du coup, il y a Les Magellan, embrouilles. qui est très très grand comme film. Mm. Yes, évidemment. Ouais. Après, Ça sera pas inaperçu pour le coup, yes. A priori, ouais, c'est. espérons. Hein, Vu espérons. l'époque, a priori, il passera pas inaperçu. Parce que je le vois beaucoup vendu comme
le réalisateur qui défie la société israélienne, des trucs du genre. Donc c'est, en tout cas dans Oui, la puis presse. après, il me semble que Nadav Lapid a ses entrées sur Blast et qu'il Oui. a pas mal d'espace d'expression. Et j'imagine que la promo du film sera hyper intéressante parce qu'il va C'est vrai. proposer des réflexions passionnantes. Voilà. Mm. Bon, bah, Mission Impossible, moi j'ai trouvé ça très bien, mais est-ce que vous avez besoin de moi pour faire de Je la pense presse qu'a à Mission priori, il passe pas Impossible? inaperçu. Enfin, Normalement, ça va. il fait déjà 200 000 entrées sur son premier week-end. Je pense qu'a priori, ça va. Mais Normalement, ça va, ouais. tant mieux, a priori. Après, oui, effectivement, c'est Voilà. super bien. Mission Impossible 8, il est génial. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aimé d'autre, Grégoire? Apparemment, Imago, c'est très bien. Oui, moi c'est Oui, ce que j'allais pas dire. Je mal. pense que un qui va vraiment passer inaperçu pour le coup, parce que c'est un petit film qui a l'air de rien, mais en même temps c'est quand même très réussi. C'est Imago, qui est un documentaire qui était à la semaine et qui raconte l'histoire d'un Français d'origine tchétchène qui a sa mère qui lui a acheté un bout de terre dans le fin fond de la Géorgie, là où il a de la famille, et donc il va sur ce bout de terre rencontrer à la fois sa famille, à la fois son père avec qui il a passé très 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 peu de temps dans toute sa vie, et à la fois pour envisager la construction d'une maison sur ce lopin de terre, maison qui sera assez centrale dans le documentaire. C'est vraiment bien foutu, quoi. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Enfin, je te fais confiance là-dessus. Non, après, dans les trucs qui passeront inaperçus, ça se peut que, vu que ça dure 3h30, le rire et le couteau passe un peu à la trappe en termes d'entrée. Pas forcément en termes d'exposition presse, mais en termes du courage des gens pour y aller, alors que c'est vraiment un grand film. Et après, oui, à part Magellan et des trucs de l'acide, peut-être Laurent dans le vent aura une exposition dans le petit milieu cinéphile, mais qui débordera pas beaucoup. Le tourneur, a priori, il devrait tourner. Lui, par contre, ça devrait un peu plus tourner. Ouais. Mais Laurent dans le vent, c'est vraiment bien, et je conseille aux gens d'aller jeter un œil. Et voilà. je sais qu'il y a aussi, du coup, alors je sais pas votre avis, du coup, sur le film, le documentaire palestinien, du coup, Put Yourself on Your Hand and Walk. Je vois tous les retours en mode c'est quand même un très grand film, c'est dur de ne pas pleurer à la fin, tout ça. Vous, c'est quoi? Enfin, je sais pas si dans l'échantillon de la rédaction que j'ai ici, il y a des gens qui l'ont vu. Alors moi, je peux me faire le perroquet de quelqu'un, mais par contre, je crois que pas beaucoup de monde l'ont vu. Hein. Bah, en fait, si tu veux, pour te donner les insights, comme le film a été vu en amont du Festival de Cannes en presse pour préparer le texte et faire gagner du temps, oui. Moi, j'ai pas du tout priorisé ça, vu que je savais que le texte était entre de bonnes mains. Normal. Et que le film a été pris en charge à la hauteur du sujet. Mais attends, on l'a pris en charge, mais c'est qui? Parce qu'il a pas mis ses étoiles. Hein. C'est Ambre, elle était pas à Cannes. Ah, c'est Ambre, elle était voilà. pas à Cannes. Donc du coup, on a un texte, mais moi j'ai... En plus, le début du festival, ça a été un... Je crois que l'Acide a enchaîné 3 des plus gros films qu'ils aient jamais accueillis 3 jours d'affilée. Et comme nous, on les avait plutôt pris en charge, moi je suis pas allé à l'Acide du festival pour notamment gérer la compète, quoi. Donc on n'a pas vu, mais on a un très grand texte sur le film, normalement. Et globalement, vous avez l'avis de la Et rédaction. le retour est très très positif, Okay. Oui, c'est... Parce que la Terragno dans le chat qui dit naze. Donc voilà. Le texte est très élogieux, ouais. Ok. C'est très compliqué d'avoir une place pour cette séance. Je vais reparler de la compète parce que moi je trouve que 2 procureurs ça va jamais faire beaucoup d'entrées. Enfin, je suis désolé, mais. Oui. Non, oui, ça en fera pas trop, je pense. Voilà, et après Sergei Loznitsa, enfin déjà de base, il a limite une image répulsive lui aussi, vu qu'il fait des documentaires d'archives de 2h30 sur des génocides et des tragédies du XXe siècle. Oui. Donc bon, c'est pas le truc le plus sexe. Le film est assez. Le film est assez estampillé et il l'est, hein. Enfin, tu sais, très cinéma de l'Est, quoi. C'est pas un cinéma qui te prend par la main du tout, quoi. C'est un cinéma qui est très rugueux, qui est assez aride limite. Et voilà, c'est pas un truc que tu vas voir le dimanche ou après le taf pour être bien et tout. C'est ça. Et en fait, c'est ça qui est aussi intéressant avec le film, c'est que nous, c'est un cinéaste qu'on a particulièrement suivi pour son documentaire. À partir de la fin des années 2010, il a enchaîné Babillard Contexte et Natural History of Destruction, qui a toujours pas été montré en salle. Mais je peux vous dire de manière officieuse qu'une rétrospective Loznitsa se prépare et que normalement cet été on devrait manger du documentaire ukrainien. Bravo. Et voilà, donc c'est pas encore officiel, mais ça devrait pas tarder à sortir. Et 2 procureurs, du coup, qui a un passage à la fiction pour la 2e fois dans la carrière de Loznitsa, amène
à rendre plus accessible sa forme, mais reste la même forme. Et par exemple, la scène où Nikita a dormi, c'est une scène qui est très documentaire en fait, parce que c'est quelqu'un qui vient recueillir la parole de quelqu'un. Et en fait, on voit toute la charge documentaire de l'œil de Loznitsa. Et c'est hyper passionnant de la voir transformée par la fiction et voir les restes de documentariste en lui qu'il y a. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est pas le film le plus sexe du monde, alors que d'un point de vue cinéphile, ça l'est tout à fait. Mm. Et Renoir, pareil, je suis très curieux de voir l'accueil de Renoir une fois qu'il sortira parce que c'est un grand Eurozone, film. il me semble mais que le distribue. Généralement, Eurozone, ils vont assez vite. Mais Ah, il a une date de sortie? il me semble que. Alors attends, Il est Renoir. peut-être en septembre, si je dis pas de bêtises. Hein. Ah ouais, 17 J'avais septembre. regardé parce que je voulais le rattraper. Non, mais Renoir, c'est intéressant parce que moi, du coup, enfin, on a été deux à le voir en amont et à sortir de là du film assez perturbé. Et c'est vraiment un film qui est pas du tout un film à voir au Festival de Cannes parce que c'est un espèce de maelstrom d'images qui essaye de provoquer une densité par association. Et en fait, comme on est déjà dans ça avec le festival et les 6 films par jour, Ouais. en fait, voir ça à Cannes, ça doit être mais horrible. Et je suis vraiment content de pas l'avoir vu à Cannes. Mais en fait, sur la durée, enfin, quand le film vieillit, il vieillit super bien. Mm. Et je suis assez curieux de voir si la presse sera à la hauteur du film, qui en fait est quand même vraiment grand. Mais moi, le visionnage était assez pénible. Donc voilà, il y a une espèce de paradoxe que j'ai hâte de voir prise en charge. Je pense que c'est dur aussi, enfin on en revient au contexte de voir des films lors du Festival de Cannes, c'est que comme t'enchaînes, il y a des films où il y a besoin d'une sorte de maturation dans la tête et généralement c'est aussi pour ça peut-être que les films choquent comme peuvent l'être à leur échelle, Sirat ou Alpha ont plus marqué, en bien comme en mal. C'est que ouais, forcément quand t'as des films où il y a besoin de maturation pour comprendre le propos, pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre comment les éléments sont mis en place, c'est plus compliqué effectivement à juger dans ce contexte-là, quoi. Ouais, c'est clair. Mais ouais, alors moi j'avais juste une dernière question, il est bien Bézanville parce que vous avez fait toute une interview de Martin Jova en plus. Bah alors mieux que ça, on a fait un bout de soirée avec lui, puis une interview. Enfin, Magnifique. bah non, mais alors moi j'ai pas vu le film, donc je vais laisser la parole à Grégoire. Mais moi du peu que j'ai côtoyé Martin pendant le festival, c'est un chouette, c'est un bon. Bah oui, clairement. Tu l'as pas Après, vu? on voit. Et non, bah j'ai pas eu le temps, je devais, je sais pas, travailler. Ouais, moi, pareil, j'ai dû annuler une séance pour faire du montage et ça a été celle de Bézanville. Eh ben, dommage. Et ouais. Mais du coup, Grégoire. Moi je suis ressorti un peu en demi-teinte parce que j'ai pas beaucoup ri. Enfin, la comédie dans le film a pas trop fonctionné avec moi. Là où je trouve le film assez passionnant, c'est dans sa manière de mettre en scène l'ennui, qui est vrai. Enfin, l'ennui et la solitude. Enfin, la critique travaille cet aspect et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose comme ça dans le film qui est assez déchirant et vraiment triste, quoi. Enfin, je trouve le film bien plus triste que drôle, mais comme souvent avec les comédies qui travaillent des sujets un peu lourds, à savoir en l'occurrence le sujet ici c'est l'errance des jeunes d'aujourd'hui avant 25 ans quand ils peuvent pas toucher le RSA et qu'il faut trouver un taf et qu'ils trouvent pas de taf. En l'occurrence là c'est matérialisé par le fait que pour trouver un taf il a besoin du permis vu qu'il est en très lointaine banlieue parisienne. Ouais, dans 7-7. Et pour trouver un permis, pour passer le permis, il lui faut du fric et donc du coup il a besoin d'un travail. Donc comment il fait? Et donc ouais, je trouve le film beaucoup plus triste que drôle et je trouve que comment dire, je trouve aussi que j'ai du mal à trouver mes mots. Moi, j'ai peut-être un peu de mal avec la manière dont joue Martin Jova, où je trouve que il y a quelque chose dans son jeu qui se veut un peu burlesque et voyant. Dans la mesure où, par exemple, dans beaucoup de scènes, il joue avec ses sourcils, il joue avec la bouche, il fait des bruits de bouche beaucoup pour marquer l'étonnement, pour marquer la consternation devant ce que va dire tel ou tel personnage. Et en fait, à la fin, je trouve que ça fait plus artificiel que vraiment touchant. Et du coup, c'est vrai que moi, je trouve que c'est une des limites du film. Moi, je trouve qu'une autre limite du film, mais ça, c'est plus général,
Et en fait, je suis désolé, mais les films produits par Emmanuel Chomet, j'en peux plus de cette esthétique qui tire vers le magenta Ouais, je vois le en truc. pellicule. L'étalonnage Et- comme ça, où il y Ouais, a beaucoup moi, de tout est bloom, étalonné. il y a une sorte de mini flou aussi à l'image. Exactement. Moi, ça, Hmm. je trouve que ça commence à devenir assez récurrent dans tous les films que je vois qui sortent de cette société de production, et ça finit par devenir plus une caricature qu'une vraie patte d'auteur. Surtout qu'en Hmm. plus, c'est un peu trans-auteur. Donc, je sais pas, peut-être qu'il leur colle un chef-op entre les mains qui est le même d'un film à l'autre. Je sais pas, j'ai pas vérifié. Donc, ça aussi, ça m'agace un peu. Mais ouais, là où je trouve le film le plus fort, c'est effectivement dans sa manière de mettre en scène l'ennui, et dans sa manière aussi de mettre en scène l'épuisement. Je trouve qu'il y a quelque chose dans les personnages à courir partout, à droite, à gauche, devoir se coucher hyper tard parce qu'on travaille la nuit et que en journée, on a besoin de passer le permis. Je Hmm. trouve qu'il y a quelque chose dans l'épuisement des personnages qui est extrêmement bien rendu dans le film, et que je trouve ça fort, quoi. De réussir Hmm. à rendre à ce point tangible physiquement l'épuisement dans un film, moi, je l'ai rarement vu comme ça au cinéma. Donc ça, pour le coup, c'est très fort. En tout Voilà, cas, donc c'est à moi, voir. c'est un tableau un peu en demi-teinte, mais je trouve que le film est très intéressant, et j'encourage les Hmm. gens qui sont intéressés à aller le voir. Autre truc rigolo, Rachida Dati a assisté à la Oui. séance. C'était la seule séance à laquelle elle assistait, je crois, pratiquement. Et c'était le premier film qu'elle voyait à Cannes, en tout cas. De Et tous il ses reste. films. Rachida la boss, notre droitarde préférée. Bravo Rachida Voilà. Dati. Et La d'ailleurs, boss. l'entretien avec Martin Jova parle Oui, de la question de c'est vrai, Rachida Dati. ça en parlait, Et j'ai tout ce vu. qu'il dit autour de ça, c'est passionnant. Enfin, moi, je trouve que c'est trop fort le recul qu'il a sur la présence de Rachida Dati. Surtout en plus, jamais en la chargeant, enfin, je sais pas, ouais, c'est vrai que malgré tout, Martin Jova a une espèce de personnalité assez fascinante. Voilà. Oui, c'est vrai. Il parle beaucoup de maillots de foot aussi dedans, de ce que j'avais lu. Donc, oui, oui. Et peut-être juste un tout dernier film, c'est le Zlotowski également, qui l'a vu par ici. Moi, Et du coup, ton avis, Nicolas? et est-ce que je suis le seul à l'avoir vu? Oui. 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 Alors pareil, alors non, mais le Zlotowski c'est intéressant parce que bon, on la suit particulièrement. Pour vous donner un petit insight, l'Ultima Gazette qui sort du Festival de Cannes dans 1 heure et demie, on lui fait une attention particulière. Enfin bref, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup en tant qu'humain et aussi en tant que cinéaste évidemment. Et le vie privée est vraiment passionnant parce qu'il est à la fois le prolongement pur de son cinéma, de ce qu'elle recherche avec ses films, et en même temps, elle instaure comme ça une espèce de, je sais pas, de trip. Moi, ça m'a un peu fait penser à du Desplechin par moment, avec notamment Mathieu Amalric, avec ce rapport au judaïsme un peu omniprésent, et en même temps, enfin, je sais pas, il y a vraiment une espèce d'amusement de la part de Zlotowski qui est vraiment agréable à regarder. Ça commence sur Psycho Killer, c'est une enquête, ça mélange toutes les formes d'analyse autres que l'analyse froide du réel, que ce soit la psychologie, la psychanalyse. Alors il y a une autre forme d'analyse dont j'ai pas le nom, que moi j'ai dit de la kinésithérapie, mais c'est pas ça. Enfin, Mhm. bref, elle va voir une meuf qui lui fait faire un espèce de voyage astral. Enfin bref, et comme ça, c'est vraiment passionnant. Enfin, je trouve d'avoir inclus une histoire de meurtre avec un peu la question de la foi et toutes ces oppositions de manière de comprendre le réel et ce qui nous arrive, avec un casting qui est bon, hyper sexy évidemment, mais donc du coup c'est vraiment passionnant à regarder, quoi. C'est rempli de plein de choses, et je pense qu'on n'a pas du tout fini de faire le tour du film parce que sous ces airs de un peu film léger, oh là là c'est rigolo, Jodie Foster qui parle en français, qui veut savoir pourquoi Ifira Oui. elle est morte, il y a quand même plein de trucs qui sont traités. Et moi, je trouve qu'elle est en train de devenir une cinéaste à valeur sûre, assez passionnante, quoi. Parce que là, alors, je sais pas du tout comment ça va être marketé, mais le film peut taper un gros score en salle, quoi. Enfin, Oui, tu vois, il clairement, y hein. a quand même une espèce d'alignement d'étoiles comme ça. Le casting, le sujet, genre, si on monte une bonne bande-annonce, tu vois. Il y a un fort potentiel du film. Et c'est pas du tout neuneux, quoi. Enfin, non, non, je suis assez impressionné. Ok, ok, ok. Donc a priori, c'est aussi un film peut-être à suivre selon comment les gens en parlent, comment le Bah ouais, marketing ouais, en carrément. parlera. Ouais.
Et si je puis me permettre, juste sur le Martin Jova, je pense aussi au fait que un des trucs qui m'avait marqué dans Grand Paris et qui est encore là dans Baies en ville et qui fonctionne trop bien, c'est les personnages. Je Mm. trouve qu'il a une manière de créer des personnages qui est incroyable. Enfin, tous les personnages qu'il crée sont toujours géniaux. Et à commencer par, dans ce film-là, la monitrice d'auto-école qui est géniale, et le boss de la start-up Auto-Nettoyo qui est génial aussi. Donc vous verrez quand vous les découvrirez, mais vraiment il est trop fort pour écrire des personnages et pour en créer. Voilà. Très très bien, très très bien. Bah écoute, c'est parfait tout le monde. Je sais pas si quelqu'un a un mot à rajouter par rapport à tout ça, à toute cette cérémonie. Si le chat veut nous poser des questions, c'est maintenant. Hein. La J'avoue, si parole vous avez des d'Evangile va questions, bientôt s'éteindre. la parole à Tsunami est là. Nikita, si tu as quelque chose à rajouter également. Allô, Moi, c'est good, hein. c'est Moi, good. c'est good. Bah, écoutez, si vous avez ne serait-ce qu'une petite question à poser, comment était le champagne, comment, comment, Ah, est-ce que vous avez bu du champagne à Cannes? Bonne question. c'est vrai ça. Moi, Moi, non, j'aurais pu la cérémonie de clôture, parce qu'il y a toujours le cocktail pour les gens qui étaient dans la Oui, parce que salle. toi, t'as assisté à la cérémonie de clôture aussi. Ouais. Et alors, c'est comment? Et euh, tu vois moins bien qu'à la télé et tu n'as pas de traduction. Donc, quand la meuf de Sound of Falling a fait son discours en allemand, t'avais 3 pélos Ouais. dans la salle qui comprenaient, puis c'est tout. Ouais, c'est vrai. Et C'est ça. l'autre année où je l'avais fait, il y avait eu du finlandais, du turc, du japonais. On était tous comme ça dans le balcon, genre, ok. Il y a H Games qui nous demande on se remet comment de l'intensité d'un festival de Cannes? On dort. Ouais, Oui, globalement, c'est repos. je souscris. C'est Non, comme- l'autre Tourne truc pour aussi. WordPress et on réécrit des textes. C'est vrai. Non, On dort et on va toucher de l'herbe un peu pour se reconnecter aux vraies choses quand même. C'est vrai. C'est vrai. Il y a aussi, si tu fais pas trop n'importe quoi pendant le festival de Cannes, globalement, tu t'en remets plutôt rapidement. Hmm. Mais Oui, physiquement, oui, c'est clair. genre, en fait, ce qui est intéressant avec le festival de Cannes, c'est qu'il y a vraiment un côté marathon, dans le sens où il faut avoir une espèce de régularité dans le fait de se coucher à telle heure, le fait de se lever à telle heure, le fait de voir les films à telle heure, parce qu'il suffit de bouger un petit peu de cette espèce de programme établi pour que ça dérègle tout, et tu te retrouves à dormir devant tous les films, alors que la veille, tu dormais devant aucun film, quoi. Ouais. Ok. Ouais, c'est effectivement, il y a ce côté, j'ai l'impression, très très marathon, très très puissant en fait, tout simplement, du Festival de Cannes, et c'est dur de suivre. Bah, C'est pour ça qu'il y après, avait, faut il y avait des aussi, gens qui conseillaient pas plus de 2 films, sinon c'est compliqué de Ah tenir. non, après, t'as le FOMO aussi. Après, à côté, Voilà. 3 films, moi, je trouve que c'est le bon truc. Des Ouais, fois, j'en tu fais dépenses 5. pas 500 3 € pour films, en voir c'est 2 pas par mal. jour. Oui, Oui, voilà. c'est clair, c'est voilà. aussi une Aussi. question de ce que tu veux faire à Cannes, tu vois. Enfin, par exemple, cette année, Grégoire a essayé de voir toute la compète. Et du coup, la compète, ça fait qu'il faut que tu sois disponible entre 15h et minuit. Si tu Hmm. veux voir Ouais. que la semaine de la critique, si tu te lèves tous les matins à 9h, ça va. Si tu veux voir tout, bah, c'est pas possible, donc tu meurs. Après, tu peux aussi aller à Cannes pour ne faire que des soirées. Et Hmm. du coup, ça va, c'est faisable. Tu vois, il faut juste être dispo entre 22h et 7h du mat. Donc ça dépend aussi de ce que tu veux faire à Cannes. Mais Ouais, parce que après, voilà. comme dit Nicolas, moi, genre en 2023, je me suis rendu compte que j'avais vu autant de films en 2023 où j'y étais allée genre 8 jours que là où je suis allée 5 jours. Hmm. Et parce qu'en fait, en 2023, il y a des jours où j'étais à 2 films parce qu'en fait, je faisais beaucoup les conférences de presse, je faisais beaucoup les masterclass, les machins comme Oui, ça et pour tout. Et c'est approfondir aussi les choses, ouais. Ouais, et c'est une autre façon aussi de le vivre et qui était vraiment pas mal. Et là, vu que j'y étais moins longtemps, j'ai plus voulu charbonner le côté film. Mais en vrai, il y a beaucoup de choses à faire sur place, donc ça dépend vraiment ce que t'attends du truc, quoi. Parce que Bon, globalement, oui, accessoirement, on a quand Ouais. même sorti une gazette chaque jour qui était l'équivalent de un dossier de cinéma par jour à Oui. sortir avec, je sais pas, entre 5 et 10 textes, ça dépend. Ce qui fait que moi, j'ai vu beaucoup moins de films que d'habitude. Et bon, je vais peut-être tous les choquer, mais j'ai fait qu'une journée à 6 films. Et sinon, j'étais entre 3 et 4. Et Mm. paradoxalement, j'ai mieux été physiquement présent sur les films sur la journée à 6 que les journées à 3 ou 4. Hmm. Parce que Oui. bah, les journées à 6, du coup, t'as que la tête dans les films et pas dans ah putain, ma critique, il faut que je la sorte, il faut que je lise tel truc, il faut que j'appelle je sais pas qui. Hmm. Donc bon, Oui, parce qu'il y avait aussi les entretiens, il y avait aussi, il y a aussi ce qu'il y a autour de Cannes. C'est-à-dire que moi, j'en parlais avec des potes, ils me disaient non mais Cannes, les films c'est ça, mais il y a aussi les petites soirées, les petits fours, tout ça. Donc ouais, et surtout, c'est, tu choisis à quelle soirée tu vas, parce que si tu vas à une soirée, tu skippes la séance de 22h. ouais,
tu vas à une soirée, tu comptes que peut-être tu vas te coucher un peu plus tard et un peu plus alcoolisé, donc la séance du lendemain matin, c'est pas bon. Ouais. Ah, mais merde, demain matin, il y avait le film que je voulais absolument voir. Enfin, tu vois, il y a que des débats comme Oui, ça. oui, oui. Et après, tu as toute la partie échange de mails à longueur de journée avec 1000 personnes en même temps, qui est aussi assez prise de tête, quoi. Et il y avait quelqu'un qui interrogeait au niveau des films, c'était le Sylvain Chaumet. Du coup, Marcel et Monsieur Pagnol. Personne l'a vu ici? Il a eu Non. qu'une Même pas séance, si- je crois. Il a eu une ou Ouais. deux séances et il était vraiment à côté de gros films qu'il fallait voir, donc malheureusement, il est un peu passé à la trappe. Il me semble que Ouais, j'ai vu Même vraiment pas si personne en j'irai le voir au parler. cinéma. De quoi, Ouais, pardon? le problème des séances spéciales aussi, c'est qu'effectivement, ouais, il y en a que deux par, il y en a que deux, il y a que deux séances. Tout le long, Ensuite, quoi. Ouais. voilà. Ouais. Est-ce que J'allais dire ça... un truc, Nicolas. Pardon. Qui, Je crois que qui voulait Nicolas parler? allait dire un truc. Mais oui. Bah, je sais même pas si j'irai le voir en salle, en fait, le film. Alors, Ça m'intéresse quand même relativement. Romono Et qui dit... Romano l'a vu. Romono qui dit coucou, je l'ai vu, il était nul. Ouais, voilà, les faux accents marseillais, ça m'a tendu, bah j'imagine bien. À voir, moi je sais qu'il y a SCH dans la BO, donc je suis content, mais j'irai le voir que pour ça. Et Paul Doumer qui demande, est-ce que ça fait pas mal au cul à la fin de rester assis comme ça tout le temps? Alors ça, il y a des politiques. Comment vous répondez à la question, Grégoire et Nikita? Parce que ça, on a chacun notre technique. De quoi tu veux dire pour s'asseoir sur les sièges? Est-ce que toi, t'as mal au cul? Est-ce que t'as des techniques? Et comment tu es physiquement dans la salle? Moi, la seule technique que j'ai trouvée assez imparable pour être bien pendant une séance, c'est le boudran. Le boudran, c'est salvateur. Voilà. Parce que du coup, tu peux allonger les jambes et tu peux t'avachir un peu comme tu veux. Et l'autre technique, c'est prier pour qu'il y ait personne devant toi. Comme ça, pareil, tu peux t'avachir et pousser un peu sur le siège devant sans avoir. En vrai, on blague quelqu'un là-dessus, qui te mais retourne. c'est assez physique, mine de rien, Cannes, hein, parce que, enfin, Moi, j'ai les fesses musclées, donc j'ai jamais mal aux fesses au cinéma. mais Après, ça va, on n'a pas fait le Vietnam, hein, on est assis sur des chaises. Hein. oui, oui, mais j'ai Oui, l'impression, non. enfin, quand on vous a attrapé, Nicolas et Grégoire, dans ce fameux live avec 50 000 problèmes techniques, etc., il y avait ce côté où j'ai l'impression que ça courait à droite à gauche, etc. Oui, ça, C'était... par contre, oui. Ça, Oui. ouais. Mais non, après, moi, je sais que j'ai pas encore mis au point ma technique, mais quand ça commence à fatiguer, faut changer de position. Mais avoir les coudes sur les jambes et la tête entre les mains, ça marche pas parce que comme ça, tu peux aussi t'endormir. Oui. Donc après, il y a la technique des gerblés. Mais après, Oui. c'est vraiment bourratif. Et après, genre, dès que t'es bourré de gerblé, bah, ça donne un peu aussi envie de dormir et c'est un peu dégoûtant à la fin. Donc, il y a la technique de boire un peu d'eau tout au long du film, mais après, t'as envie de faire pipi. Et Oui. moi, j'ai une petite vessie. Donc, j'ai pas encore trouvé la. Et alors, le Red Bull et le café, ça marche pas. Ouais. Non. Euh, Le J'ai Red vu que Bull, ça Sophie marche jamais. Grèche, elle avant. faisait J'ai vu que Sophie Grèche, elle faisait du Scooby-Doo Allô quand elle s'endormait. Elle faisait du Elle quoi, faisait pardon? du quoi? Allô? Des Scooby-Doo. Ah oui, oui, j'ai vu aussi sur son Avoir Insta. les mains. Oui, Quand pareil, elle faire du était crochet. sur le point de s'endormir et elle faisait des Scooby-Doo. Et moi, c'est vrai que je Ouais. fais des tresses sur mon sac. J'ai un sac à franges et je fais des tresses dessus. Hmm. Mais c'est peut-être la meilleure technique, en effet. Moi, À généralement, tester c'est la d'avoir un méthode. truc entre les mains. Moi, j'avais souvent mon chouchou entre les mains quand je commençais à m'endormir devant certains films, même basiquement, hein, des films de 3 heures, tu t'endors un petit peu devant. Bon, bah oui, tu as un petit truc entre les mains, mais oui, c'est vrai. Alors après aussi, la meilleure technique, c'est d'avoir Grégoire l'oppresseur à côté de toi qui t'insulte si tu t'endors et qui te met des coups de coude. Mais le revers de ça, c'est que quand t'as Grégoire à côté de toi, quand lui s'endort, il se met des claques et ça fait du bruit. Ah oui. Donc, genre, Je l'ai fait t'es une là, fois. tu regardes un Sergei Loznitsa hyper calme et d'un coup t'entends paf! Et c'est Grégoire qui dit Mais d'ailleurs, il y a un vrai truc, hein, c'est aussi, il y a un débat sur. Enfin, il y a un débat, je vois des gens en parler sur les réseaux, c'est est-ce que les projections presse, les gens sont plus respectueux ou moins respectueux des films que les projections avec les gueux Oh, avec, ça dépend, ça. Moi, j'aurais tendance à dire qu'ils le sont plus. Ouais, Enfin, ils ça sont dépend peut-être ce un peu qu'on plus entend par chiants. respect. Mais il y a une espèce En fait, je trouve qu'il y a une espèce d'ambiance. Moi, je suis parfois désolée, un je peu dois vous quitter. Vas-y, Nikita, bonne soirée. Gros Bisous. bisous à tout le monde. Gros bisous. bisous. Gros bisous. Gros bisous, bon dimanche. Bisous. Merci. Mais Je trouve qu'il y a un côté un peu facétieux dans les projos presse par moment, vraiment par moment, qu'il n'y a pas forcément en GTL où c'est un côté genre pour la fame. Alors il y a une blague cette année en projo presse, je suis pas sûr d'avoir toujours compris le délire, mais Ah, on me l'a en expliqué, gros, moi.
Ah, on te l'a expliqué, bah tu vas pouvoir expliquer, mais en gros, à chaque fois que le jingle du Festival de Cannes finissait, donc on monte les marches et ensuite il y a le logo qui apparaît, normalement, le principe c'est d'applaudir, et souvent en séance de presse, personne n'applaudit, et en fait cette année, à la place des applaudissements, il y avait des gens qui hurlaient Raoul dans la salle. Voilà. Bah, alors moi, c'est Corentin qui m'a expliqué que c'était parce que c'est le nom du chef-op de À bout de souffle qu'on voit dans Nouvelle Vague. Mais j'ai pas plus de contexte sur la blague. Ok. Et du Bah, coup, en fait, moi, il m'a expliqué ça devant le Raycard, qui était la dernière séance en presse qu'on voyait. Et du coup, alors pareil, parce qu'en fait, ce qui est chiant aussi, c'est que les journalistes sont quand même pas très drôles. Et du coup, pour rigoler de manière commune, c'est assez compliqué. Et en fait, juste avant que le film commence, du coup, j'ai fait exprès de dire à voix haute, mais ils sont trop bêtes. Il s'appelle pas Raoult, elle s'appelle Kelly, la réalisatrice. Et on a été genre deux à rigoler. Et j'étais en mode, c'est vraiment une victoire en salle de presse d'avoir fait rire deux personnes que je ne connaissais pas. Mais faudrait comprendre la fin de la blague avec Raoult, mais c'était pas drôle. Hein. Enfin, Non, Dire out. moi je me souviens d'une autre blague qu'il y a eu, c'est vraiment des blagues de con, hein. C'est genre, au début du film, t'as un connard dans la salle qui dit chute à quelqu'un d'autre. Oui. Alors que vraiment on est au début du film, il y a les logos laisse les gens parler, tu leur Oui, oui. prendras la tête plus tard. Et genre ensuite toute la salle s'y met. Oui, tout Genre à voilà. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Ça, Moi, c'est j'ai réussi à insupportable. j'ai réussi à faire rire une fois, moi, toute la salle de presse, c'était l'an dernier. Parce que du coup, comme il y a Bravo. toujours 400 logos, les gens applaudissent chaque logo, ça devient une vanne et tout. Et du coup, t'as le moment où, bon, là, c'est bon, c'est le film, on arrête d'applaudir, on regarde le film. Et moi, c'était pour Au Canada de Paul Schrader, où du coup, je crois que c'était séance de 22 heures, et du coup, les gens arrêtent d'applaudir et regardent le film. Et en fait, au bout de 40 secondes de film, t'as le nom des acteurs. Et quand il y avait eu Jacob Elordi, j'ai fait exprès d'applaudir tout seul très fort et d'arrêter très vite. Et du coup, toute la salle a explosé de rire, donc voilà. Mais On s'amuse comme on peut. Hein. c'est aussi, moi, quand j'étais chez Allociné, on m'a parlé notamment aussi du bruit des strapontins qui Oh, claquent. non. Est-ce que c'est un vrai truc qu'on ressent aussi devant certaines séances? Pour une sorte sur le claquement, sorte sur le claquement, d'applaudimètre, une entre anecdote. guillemets, mauvais, négatif, de les gens qui se barrent 20 minutes avant la fin du film, ou un truc du genre, quoi. Est-ce qu'il y a ça? Je sais Moi, pas, parce que. moi j'ai pas vu de salle se vider cette année en séance de presse en vrai. Bah, Et déjà. Et Peut-être en plus, dehors des séances de presse aussi, alors. Bah, en fait, les gens partent pas pour les mêmes raisons selon les salles, tu vois. Enfin, le GTL, c'est vraiment les gens qui ont monté 4 marches et qui sont contents et qui du coup s'en vont parce qu'ils sont pas intéressés par le cinéma. Hmm. Et après, la presse, t'as aussi le côté. Bah, il y a des gens qui partent avant la fin parce qu'ils ont une autre séance. Et du coup, tu le vois quand il y a des enchaînements assez compliqués que tout le monde part 10 minutes avant pour aller choper l'autre séance. Et à côté Hmm. de ça, t'as des gens qui partent, tu vois, par exemple, Pacifiction, moi je me rappelle, je l'avais vu dans une salle où, à voir la salle, j'avais l'impression d'être le seul à voir une pépite que j'allais devoir Ah, bah, sauver clairement. à la sueur de mes mots. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était toute la presse étrangère qui était partie. Ou Hmm. peut-être, je sais pas, tu vois, la presse généraliste. Enfin, après, une fois que tu sais quel type de film t'as en face de toi, si t'as pas besoin de voir ce film-là pour ton travail, parce que c'est quand même un événement professionnel, tu vois, il y a des gens qui partent, mais ça veut pas forcément dire grand-chose. Enfin, je sais pas. Et alors juste du coup on a Red Jazz qui nous aurait donné l'origine la plus probable de la tradition du Raoul. Un jour lors d'une projection presse, un journaliste qui gardait un siège pour un ami s'est mis à crier Raoul par ici pour lui indiquer où le rejoindre. La fatigue et l'humour potage des collègues rincés par des heures de visionnage, des levées aux aurores et des nuits de 2 heures à décuver les gin toniques ingérés dans la soirée, on fait le reste. Il n'empêche si Raoul nous lit, on aimerait savoir ce qu'il est devenu. Donc c'est peut-être Ah, ça mais vient peut-être de là. ça date pas de cette année, Donc mais c'est c'est plus une blague. ancien. Bah apparemment. Ah, c'est rigolo. Mais c'est marrant Nicolas parce que toi l'année précédente en presse ils faisaient pas ça. J'ai jamais entendu ça, moi, avant. Bah peut-être qu'ils ont exhumé le truc effectivement pour Nouvelle Vague. C'est Je vrai, sais pas. peut-être. Après, de toute façon, nous, on est sérieux, on regarde les films, on C'est s'intéresse vrai, pas à quoi. ça. Les potins, c'est pas ce qui vous intéresse, quoi. Les Pas du tout. influenceurs. C'est sur Combini, j'avais déjà lu cette explication avant. C'est devenu une sorte de même canois depuis une dizaine d'années. Ah ouais? Bah, dis donc. On se Et couchera moins ben, bête. comme quoi, il y a des traductions qui se perdent. C'est clair. Ça se trouve, l'année dernière, ils ont dit non, là, c'est l'année sérieuse. C'est l'année pas Raoul. C'est l'année Greta Gerwig, c'est mort. C'est bon, quoi. Non, mais oui, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui revient dans tous les festivals. À Annecy aussi, un d'elle comme ça. Et ben. Sound of Falling aussi, ça partait en grosse vague, apparemment, nous dit Romono. Et ben. Bah je sais pas, en tout cas en presse ça Moi, je l'ai vu en ça- GTL et ça partait, mais tranquille. Ok. Ouais. Ok. Bah écoutez, je sais pas s'il y a d'autres mots à rajouter sur ce petit débrief.
L'année prochaine, tu viens avec nous normalement. Déjà, l'année prochaine, normalement, j'y serai. Hein, parce que là, cette année, j'avais tout fait pour venir jusqu'à la fin. J'y croyais, mais On va malheureusement, les ça n'a insulter, pas pu se faire. Mais du coup, oui, l'année prochaine, a priori, là, c'est bon, je suis partenaire Twitch, je viendrai. Normalement, Voilà. tu viendras à la Tsuna Dojo Casa House. C'est vrai. Bien sûr. Et écoutez, bah, je vous souhaite à tous les deux une très bonne soirée. Moi, du coup, je vais devoir meubler pendant 1 heure le temps que qu'Antoine Goya arrive. Mais Et tu et lui oui, passeras le bonjour. déjà, bien sûr. Mais parce qu'il a vu les films Canois? Non, bah non, c'est Moi, lui je qui l'ai pas il fait croisé, son hein. bingo, il fait son bingo. Tu lis le titre du live dans lequel tu participes, Grégoire, je sais pas. Vraiment. Je sais pas, j'ai pas regardé le live. Moi, ça m'angoisse. Ah, tu regardes pas les lives de PAF. Ah ouais, Ah bah d'accord. super, hein. Super. Il y en a, ils sont plus assidus. Non, mais oui, je comprends. Mais en tout cas, oui, moi là, je vais devoir meubler. Peut-être je vais inviter Terragno et Argoido qui étaient à Cannes. Donc, ça se trouve, s'ils sont disponibles, je les inviterai à venir pour aussi donner leur ressenti. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des ressentis très différents. Mais Ah oui, bah, on espère, hein. déjà, c'est le but. Mais voilà, mais écoutez, très bon Eh ben, dimanche à merci vous. beaucoup. Et oui, Bah, non, merci. pardon, un témoignage sur la coupure de courant Ah. hier matin. C'est vrai. Ah, c'était Ah super oui. drôle. Mais Comment toi, vous avez Nicolas, vécu? de toute façon, t'as pris ton train à 11h, donc tu l'as pas trop vécu en vrai. En fait, moi, je devais prendre mon train à 12h30 et bizarre, il n'y a pas de 4G à Cannes. Vraiment, ville de merde. Et bon, ok. Et là, je pose mes affaires et en fait, avec mon pote, je lui dis bah viens, on va se boire un café en ville, on va attendre. Et en fait, Mm. on voit tous les magasins dans le noir, les monoprix avec les vigiles devant en mode non, non, vous rentrez pas, y a rien à voir ici. Et du coup, j'ai pas pu boire de café. Mm. Et en fait, à 12h30, je sais pas pourquoi, le train réussissait à. Enfin, le train a pu circuler et je suis parti. Alors, Voilà. je pense que la réponse du train qui circulait, c'est que je pense que l'alimentation du réseau SNCF doit être découplée de l'alimentation du réseau de ville. Voilà. Ah, moi, je me suis dit qu'ils avaient peut-être des pédales et que le conducteur du train, il pédalait. Ah oui, comme Ouais, dans ouais, les pierres à feu. Exactement. Mais oui. Non, moi, ce que j'ai trouvé, pour le coup, on l'a vraiment subi jusqu'au bout de notre côté. Enfin, moi, j'étais pas en salle quand il y a eu la coupure de courant. Il paraît que les séances se sont arrêtées, mais qu'elles elles ont reparti assez rapidement. Parce qu'en fait, le Grand Palais a des groupes électrogènes. Et donc, en fait, c'était assez marrant. Parce que le seul endroit de toute la Côte d'Azur qui avait accès à Internet, accès à des cafés et globalement qui vivait normalement, c'était le Grand Palais. Grand Palais qui n'était accessible que si tu as une accréditation. Et donc du coup, ça faisait vraiment bunker de riches. En gros, le Grand Oui. Palais c'est l'espèce de grand château au milieu de la côte dans lequel il y a que les élus qui peuvent rentrer et qui peuvent continuer à vivre normalement pendant que les gueux mangent des sushis ou genre mangent rien, quoi, des sandwichs, et puis boivent de l'eau et des sodas, quoi. Ok. Ouais, j'ai voilà. l'impression qu'il y avait C'était vraiment ce rigolo. grand palais qui était privilégié, où il n'y avait pas de problème, et tout le reste qu'il y avait autour. Ça. où- C'est Exactement. là, un peu c'est- Ruben Östlund, tu vois. Ça, c'est un peu Ruben Östlund. Oui, c'est vrai. Et du coup, ouais, c'est vrai, il y a Red Jazz dans le chat qui dit j'étais à la séance de Sirat qui a coupé. Et apparemment, ça coupe voilà. au moment. Apparemment, ça a coupé vraiment au pire moment. Ouais, de ce que j'ai compris. Donc c'est fou, quoi. C'est fou. Donc mais Voilà. c'est Et puis surtout après, surtout chiant parce que bah tout se passe par l'application de Cannes. Donc si t'as pas de 4G ou des trucs du genre, c'est chiant. Oui, il quoi. paraît que pareil, ça a été compliqué ensuite pour les ouvreurs parce que du coup, les gens se sont passé le mot assez rapidement que en fait, ils bipaient pas les billets. Et Ah du oui. coup, il me semble que la séance de 11h, il y a eu plus de gens qui sont entrés dans la salle que de capacité d'accueil. Oh, Et du coup, en gros, les gens étaient assis par terre dans les dans les marches. rangées. Et ça, ouais, il y avait pas mal de frites avec les ouvreurs. Surtout sur le dernier jour, t'es assis sur les marches entre les rangées, ça doit être horrible. Hein. Bah Moi, après, il y a ça- les strapontins, mais Ouais, bien Ça m'a sûr. quand même fait dire que c'est assez rigolo comment on est à ce point-là dépendant de l'électricité et qu'en fait c'est assez agréable d'imaginer un monde où tu vois, l'électricité est complètement coupée Mm. et d'un point de vue purement égoïste et professionnel, je me suis dit qu'en fait ce serait limite un bon plan pour Tsunami parce que du coup ça veut dire que la presse papier reprendrait une ampleur de ouf
Et du coup, on pourrait retrouver un acheteur et devenir une presse professionnelle et éditer partout en France. Donc en fait, moi, je suis pas tellement contre les coupures de courant. C'est vrai, je fais une dernière fois la promo de Tsunami, tsunami.fr. Évidemment, Voilà. suivez-les sur les autres réseaux également. Ils ont fait un TikTok, un Insta par jour. Ils vous avez sorti une interview aussi de Christophe Honoré. Enfin, voilà. Pourquoi il était là d'ailleurs? Oui. Il était président de la Club Palme. Ah oui. Et c'est vrai que l'interview, on l'a coupée, on va la retranscrire intégralement à l'écrit parce qu'elle est assez dense. Mm. Mais je m'attendais pas à ce que ses réponses soient à ce point-là passionnantes. Mm. Je le savais intéressant et tout ça, mais Oui. non, pas à ce franchement, pas à ce point-là, quoi. Donc merci Christophe, si tu passes par là, Cricri, on t'embrasse. Bravo Cricri. Merci. Merci beaucoup. Bah, en tout cas, merci encore de nous avoir accueillis pendant ce Et merci festival Pam. de Cannes. Oui. Ah bah pas de Et de soucis. nous avoir donné ce super espace de discussion et de parole. Voilà, si tu veux lancer le masque et Tsunami, c'est pas trop là. Le masque et la vague. Ouais. Ah, c'est vrai. Le masque et la vague, c'est pas mal. Mais oui, tout à Pas fait. mal. De toute façon, on refera, j'imagine, des trucs plus tard sur d'autres projets, dans d'autres contextes, tout ça. Et effectivement, l'année prochaine, si Dieu le On veut, espère. Inch'Allah, je serai là. C'est sûr. Bah, d'ici là, j'espère avoir mon bingo, un de ces quatre quand même. Déjà, c'est vrai. Tu es toujours prioritaire. Mais Non, mais oui, je veux pas être prioritaire, mais c'est vrai. Tu passeras au bingo, tout comme une partie, je pense, de la rédaction de Tsunami également. Et du coup, Ouais, tu fais avec plaisir. tu fais le bingo avec Antoine tout seul. Il y a pas Brivan pour le Non, bingo alors avec parce que Antoine alors ça c'est un truc, c'est que Brival, je me suis malheureusement séparé de lui il y a pas longtemps. Oh. Et oui, je rappelle un live sur 3, mais mais c'est là que tu vois qu'il suit pas aussi. Mais c'est vrai, ça a été des peut-être que histoires, ça te perdra, Grégoire. ça a été des Ok, histoires. bon, bah, Mais oui. Mais bref, et écoutez, des bisous à vous deux et on se recroisera de toute manière, on prendra un verre, un truc. Et Trop voilà. bien. plaisir. Encore un grand merci. Et merci à beaucoup. vous, d'avoir Salut tout le monde. participé à ces lives. Hein. Sinon, moi, j'aurais été comme un con à dire ah oui, ce film-là, il a l'air bien. Mais non. Heureusement que je vous ai. Bon, bah, Merci merci. beaucoup. Merci beaucoup. Gros Ciao. bisous. Allez. Gros bisous. Salut Ciao. tout le monde. Salut Paf. Salut.